je sais pas, je sais pas si tu te rappelles les premiers jours, même si tu enlèves les même si tu enlèves les licences, si tu reprends, au moment où on avait le plus de parties, mais ça printait de fou. Donc tu vas te retrouver dans une situation où les gens vont farm avec, 10 comptes. Tu as toujours des malades comme ça qui vont bot, donc tu vas avoir je sais pas combien de tables à la fois. Ça va print de fou aussi pour les gens qui ont peur et à un moment, tu es censé trouver un point d'équilibre où le token, il a tellement baissé et tu as tellement de gens qui farment, donc ça rapporte tellement que tu as des gens qui vont essayer de buy du token en burn, pour récupérer une partie des fees. Enfin, c'est la théorie un peu du truc où, à un moment, tu trouves un point d'équilibre. Ça, pour moi, ça marche jamais sur le long terme, mais vu que moi, j'ai une vision un peu plus court terme que vous, ça me va bien. Oh putain, je suis call. Allez, un 9, un valet. Non, Ou mais je plein de pense que de toute façon, on a piques. fait. C'est Eh sympa, merde, sympa putain, fais le petit chier. fast poker du On matin. a fait le tour. Si vous allez jouer toute la journée, je suppose, encore. Bah, obligé. Obligé carrément. Eh, ça cadre market Mais cap par contre, alors. WDCH, hier, sur les 24, dernières 24 heures, tu as eu de la chatte de fou furieux. Non, mais C'est depuis le excellent. début, frérot. Depuis le début. Hein. Non, en fait, le cerveau, il retient à chaque fois il retient à chaque fois que je vous mets un truc, mais il y a aussi plein de fois où j'ai pas de chat. Et Moi, moi, je retiens pas ça. J'ai moi, que de la chatte dans mes souvenirs. moi, en plus, la plupart du temps, quand je chatte, je vois même pas. C'est vous qui me dites parce Parce que que en vrai, je en sais que vrai, c'est t'as fait que des journées en négatif. Et hier, ouais. c'était une journée en positif hier, non? Je sais même pas regarder pour être honnête, Mais ça, c'est les sûrement. 0, c'est les Il est trop 0,25. riche, il s'en fout, lui. Il s'en fout, il regarde pas. Il peut cramer 1000 sols par jour, il en a rien à foutre. C'est comme Là, si. si tu vas sur le SNG projet, là, je suis à -5,6 sol. Et donc pour 36 000 FP, donc si tu prends le prix du FP actuellement, je suis là. Bon là, t'as pas assez de liquidité, mais voilà, je suis large en positif. Et pour moi, le prix du FP il va encore évoluer. Donc moi, ça me dérange pas quand je joue à 6 tables parce que en général, je joue à 6 tables. Et quand je joue à 6 tables, je peux pas bien jouer. Des fois, je misclick. En plus, la plateforme, t'as as beaucoup de temps entre les dealers, mais tu as peu de temps pour jouer. Donc, les 3 tables où en même temps, tu dois jouer en même temps, tu en as forcément Mais, une tu vas pas jouer, non. mais la plateforme, là, actuellement, elle peut accueillir de nouveaux users sans que ça soit trop genre moche. Parce qu'au début, vous disiez que c'était quand même assez éclaté Ouais, en en termes du I, du X, tout ça. Là, c'est possible En là, fait, que les joueurs ça viennent. s'améliore d'heure en heure. Ok. ça Moi, en fait, s'améliore justement, de pour attirer des joueurs, j'aimerais bien que ça soit pas spéculation sur le prix, etc. J'ai l'impression qu'ils prennent une excellente direction sur la plateforme. Il faut juste continuer de bosser dessus H24, même si on est 20 à jouer et que voilà, la plateforme s'améliore tous les jours, c'est pas grave. Puis un jour, la plateforme est suffisamment bien et voilà, il y a la tech MTT, tout tourne parfaitement, tu peux faire du multitable et tout, ça devient une room de poker potable. On ne demande pas le niveau d'Winamax, mais juste une room de poker potable. Et là, tu actives le marketing avec le message, bah, quand tu joues, tu génères des FP, tu prends une part de la poule et tout. En fait, Mais moi, pour ça, je rêvais de ça. Donc, faut pas non plus que les gens qui, bah, comme toi, double, Lamsito, aient une trop grosse part de la supply. Enfin, au moment où du coup c'est jouable bah oui, pour tout le monde, c'est faut un équilibre. ouais, voilà, mmh. c'est dur si Et jamais pour vous moi, il y avez a 2 choses. Il faut pas qu'on ait le temps de trop accumuler voilà. et il faut aussi pas que ça prenne trop de temps à se faire parce que on n'est pas patient dans le Ouais, Web3. on est Et d'accord. pourquoi Fast Poker ça marche, c'est que tu as quand même une base de joueurs, OK, une base de diggers et ça, on peut dire merci au small talk. Même bon, vous savez ce que je pense de ce que vous dites sur mes projets, mais bon, bref. Ah, on peut dire Et pour une on fois, on peut se rejoint, d'où ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on s'entend enfin. il faut en fait pour moi, cette boucle, elle se lance pendant qu'il y a une base de joueurs. Parce que une fois que les joueurs même Ah moi, au oui. bout d'un moment, farmer, ça va me saouler et une fois que quand tu vas essayer de lancer une table et que ta table, elle va pas se remplir au bout de 3 heures, bah là, ça sera finito et pour relancer, c'est super compliqué. Ouais, Et là, c'est sûr. on a une chance qu'on a une base de joueurs qui te permet, dans un temps raisonnable, d'avoir une table. Et pour moi, la fenêtre, elle est maintenant. Si on va trop tard, les gens, ils auront trop accumulé de tokens. Donc ça veut dire que
aucune whale va acheter parce que si derrière, on peut te dump 1 million de tokens, toi, tu n'as pas envie d'acheter le token. Arrête de farmer comme un porc, lui. Bah Non, ouais, il dit ça, l'enculé, il dort Mais pas j'ai que depuis une 30 semaine et il fait j'ai- bitable je en te jure, perma. c'est C'est vrai, pas possible. je l'ai jamais vu pas connecté, frérot. Je te jure, et là, il vient de mettre une poule avec 10 sols pour me racheter encore tous mes FP. Il dit, ouais, non, mais faudrait Non, mais vraiment pas attends, que des mecs en aient trop. je Non, l'ai mais jamais vu pas connecté et je suis sur une time zone Asie. c'est une folie, ce gars. Il travaille, hein. Il travaille. Moi, je suis un nit et il joue 1000 fois plus que moi, les gars. C'est fou. Appelez-moi son patron. Putain, c'est fou. C'est une folie. Et en plus ça, il a un salaire. Putain, c'est dingue. Alors que toi, Je te jure. nous, on travaille, mais on gagne pas d'argent, quoi. Donc, Frérot, un salaire suisse, c'est pas un salaire en plus. Et C'est perso, c'est un moi, j'ai un PIB. salaire. J'ai un salaire, je prends 1 sol par jour sur Fast Poker. Ça me fait 30 sols par mois. C'est un petit salaire convenable. ouais, très Avec convenable, Double, si surtout en c'est le Asie. truc qui cartonne, tu pourras gagner plus avec Fast Poker qu'avec ton job. Est-ce que tu quitteras ton job ce jour-là si Fast Poker devient le nouveau Winamax et que tu es le numéro 1? Si Fast Poker devient le nouveau Winamax, j'espère. Mais- Moi, j'ai déjà parlé de ce sujet, mais moi, je vais pas quitter la Suisse. Et en Suisse, c'est super compliqué de vivre seulement de la crypto, quoi. Ah ouais, ça D'avoir coûte un cher, niveau de hein. salaire correct. La carotte chez Coupe, elle coûte pas le même prix que chez Cora. Hein. Attention, les gars. Donc, bon, Ouais, ça écoutez. m'étonne pas. Écoutez. Non, bah, je Merci pense qu'on a Double, en fait tout le cas, tour. d'être passé. Hein. On a fait Ouais. le tour sur Fast Poker. De toute façon, si vous avez un petit point, un petit truc, une petite table à partager après, n'hésitez pas. Mais moi, on avait encore allez, une 2 minutes lifestyle en vrai. Ça dépend. La première, ça dépend parce que si on n'a rien à dire dessus, si personne kiffe, on va passer à la deuxième très rapidement. Mais putain, hier soir, je l'ai partagé le tweet là, le tweet de Serfia et de XD de Ligonès. Hier soir, il y avait une émission avec des qui étaient censés donc rapporter de nouveaux éléments sur l'histoire et l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui est présente depuis 2011 dans la tête de tout le monde. J'ai l'impression que tous les 2 ans, il y a un nouveau truc qui sort, un nouvel indice. On sait où il est, on sait où il est passé. Et je sais pas si vous kiffez ce genre de truc là, si vous kiffez ce genre d'histoire con là, où on cherche un gars mais impossible qu'on le retrouve, mais ça fait kiffer tout le monde, ça fait toujours des vues. Et j'ai l'impression qu'on y retourne tous les 2 ans, quoi. Genre c'est Il y impressionnant. avait Aquababe qui avait enquêté il y a pas longtemps. Moi, j'étais Ouais, il y resté a sur un ça. an, sur c'est ça. Il y l'enquête avait de Aquababe qui ouais. avait enquêté sur le sujet et qui était censé avoir trouvé des nouveaux faits. Et je crois il a même dit qu'il avait été censuré après, que finalement Et- il n'avait pas pu partager ses conclusions. Et alors, c'est quoi le tweet? Parce que je vois pas, il y a rien d'épinglé Alors là. attends, Ou alors, je le répingue parce Ah qu'il si, il est merde, passé ok. derrière. Hop. Ah oui. Il y a plusieurs trucs hier soir dans l'émission, mais le truc le plus important apparemment, ce serait un prêtre en 2022. Donc un prêtre de Carcassonne, je crois, il me semble, en tout cas aux alentours de cette ville-là, et qui aurait rencontré Xavier Dupont de Ligonnès et qui lui aurait raconté du coup qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et il se serait confessé, quoi. Et depuis hier soir, ça parle que de ça parce que il y a je crois que ça a été démenti ensuite par l'évêque. Alors moi j'y connais rien, hein, entre le prêtre, l'évêque, qui fait quoi, mais ça aurait été démenti par, je crois, son supérieur, et qu'en fait personne n'aurait appelé personne. Et donc bref, hier soir il y avait une émission à ce sujet-là, avec des témoins, des demandes d'appel aux gens, et ils ont dit, il y a eu cette histoire sur le prêtre qu'aurait rencontré Xavier Dupont de Ligonnès, et il y a en plus une photo qui aurait été prise par une Tesla. Comme quoi, c'est incroyable. En Tesla en 2025, et le propriétaire affirme que l'homme ressemblait à Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc cette photo a été partagée aussi dans l'émission, et ça fait du bruit, quoi. Bon, bref, ça c'est un peu tiré par les cheveux, Histoire passionnante. mais Histoire passionnante quand même que c'est celle fou. de Xavier. Qui Xavier, c'est en qui, vrai, dans en le vrai, small, là, vous pourrez faire Attends, une mais Xavier, vous pensez moi, je vois pas en quoi c'est passionnant. Je comprends pas cette histoire-là. En gros, c'est juste un mec qui a tué sa famille et qui a disparu. qui ouais, a c'est ça. enterré sa famille. En fait, il y a tout ce qui est bizarre, c'est que tout allait bien, je crois, tu vois, Ouais, voilà, c'est ça. et il y a des trucs où, voilà, les lettres envoyées, les machins, puis comment il a fait ça dans un sang-froid. Je crois qu'en plus, ça s'est passé en 2 soirées, genre, Ouais, premier soir, il je tue crois sa qu'il l'a fait femme en et 2 plusieurs jours, je crois, enfants. effectivement. De son autre enfant qui revient le lendemain, il mange avec lui au resto, il rentre, bam, il lui fait la même.
Ça s'est passé en 48 heures, ultra calme. Il parlait à tous Ah ses proches. ouais? Oui, t'inquiète, on part à San Francisco. Il les enterre comme un salopard dans le jardin. Et il y a une cavale, effectivement, où il traverse la France et puis il disparaît Parce à que jamais. En fait, voilà, une histoire un peu folle, quoi. Mais ouais, c'est. c'est ça, c'est exactement ça. Je crois qu'il les a Ah oui, tués. j'aime bien, moi, j'aime bien Il ce les genre a tués à d'histoire, en vrai. Nantes. Il les a tués à Nantes, enfin, soi-disant, parce que du coup, après, il y a des théories du. Après, tu sais, là, mais c'est cette théorie de complot après sur est-ce qu'il les a vraiment tués? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Est-ce qu'il est Macron? mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il est toujours. Voilà, est-ce qu'il est toujours vivant? Mais du coup, ils les auraient tués à Nantes. Et effectivement, moi, je me rappelais plus, mais j'ai recompris hier soir qu'en fait, il avait 4 enfants. Famille catholique, 4 enfants, apparemment ça se passait très très bien, et enfin selon leur entourage, et ils les auraient tués en plusieurs jours, donc près de Nantes du coup, et se serait enfui après, et finalement on l'aurait retrouvé quelques jours après, voilà, je crois que ça s'est passé début avril, et je crois que mi-avril il était dans le sud de la France, près de Toulon, Carcassonne et ce genre de trucs là, il me semble. Et puis forcément, il y a des gens qui l'ont vu de location de voiture, il a essayé d'acheter une voiture, et on l'a vu dans un hôtel Formule 1. Enfin, et voilà. Et donc en fait, c'est une fascination autour de tout ça, où des gens qui pensent qu'il s'est suicidé, des gens qui pensent que finalement il a juste disparu et on ne saura jamais plus. Et puis tous les 5 ans, j'ai l'impression, il y a eu un gros truc il y a 10 ans aussi, d'un gars qui avait soi-disant, enfin ça a fait le buzz pendant 3-4 jours, je crois, où et on pensait l'avoir retrouvé pour de vrai, je crois. Et c'était complètement faux, finalement c'était un mec qui lui ressemblait, et il avait été accueilli par des flics chez lui, ce genre de truc. Enfin c'était n'importe quoi, quoi. Moi j'aime bien ce genre d'histoire, je sais que ça m'intrigue, comme le petit Grégory, l'histoire elle est ouf quand même aussi. Donc ce genre d'histoire là, ça me fait kiffer, moi, personnellement. J'aime Ouais, le bien fait que avoir ça te fasse les kiffer infos. ce genre d'histoire, Pierre, le fait que tu bois pas d'alcool, tu es là, tu contrôles toute la frustration toujours en toi, je te vois jamais péter des plombs, jamais hurler, etc. Tout bien, tout machin, le matin, ça se lève, ça fait son petit déj, son petit truc, tout parfait. J'imagine chez toi, tout est parfait, toujours tout propre, tout truc. Alors que t'as même pas, t'es encore loin de la trentaine. Moi, je dis, si je dois émettre un classement de ceux qui ont le plus de chances de nous faire un Xavier, honnêtement, Pierre, je te range pas en bas de la liste. Voilà, moi, c'est Et tout ça, ce que j'ai à dire. mais ça se trouve que Pierre, déjà, dans sa cave, là, il a des femmes qui sont là depuis 6 mois, qu'il a enlevées et qui s'en occupent. Il y a un Et que pourcentage de tu rentres chance chez non lui. négligeable. Je suis d'accord, franchement, de Et qu'il y ait quand ce il genre sort, eh ben, d'histoire. il est là, tout gentil, le Pierre qu'on Ouais. connaît, etc. Ah, vous pensez Ah, après, le small, il lui apporte à manger et dans tout. les Tu vois, caténargumènes là, entre du coup Frenchy, Lams, Ruskov et moi, vous pensez que c'est moi qui a le plus de chances de faire ce genre Ah, de moi, truc? tu me mets pas dans la liste, Pierre. Toi, non, toi, je t'avais pas entendu encore, Inès. Bonjour. Tu sais qu'Inès, avec Bonjour. des fois, tu as des petites takes, etc. comme ça. Moi, ça m'étonnerait pas aussi que tu aies un bug aussi dans ta cave. Genre, moi, franchement, Pierre et Inès, je vous mets tout en haut de ce classement. Et c'est justement parce que. En vrai, Voilà. en vrai, je pourrais, mais ça sera pas moi qui le fera. Ouais, bon, bah, tu vois, le fait que tu dises que je pourrais, voilà, c'est littéralement un truc qui me fait froid dans le dos. Donc, bon, à la place de l'âme, je m'inquiéterais. Les amis, Alors est-ce que attends. tu as un autre sujet, Pierre Ouais, j'ai un autre sujet sur un petit truc que j'ai vu hier, et je voulais vous poser la question parce que là je retrouve le tweet. Alors c'est un de Parker. J'ai vu passer ça hier, ça m'a fait rire parce que finalement je me pose la question. Ortolani. Je trouve son nom de fou là. Ortolani. Je voulais vous demander si vous utilisiez les trucs du style le Whoop. Google a sorti un objet aussi il y a peu de temps là, le Fitbit, je crois, c'est ça. Pour mettre autour du poignet et pour calculer toutes sortes de choses sur votre sommeil, etc. Je crois je vous vois pas avec ça. Je crois que Ruru, tu as une Apple Watch, toi. Mais là, il y a un truc qui a été partagé hier qui a fait pas mal de buzz. 1 million de vues sur le tweet. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Je comprends pas trop pourquoi Apple ne sorte pas aussi une sorte de concurrent, un genre de produit comme le Whoop ou Ils comme vont le sortir, ils vont Fitbit sortir. Air. Dis-moi. Ils vont sortir, c'est sûr, c'est ultra méta. En vrai, Ouais, Whoop, c'est trop méta, je trouve ça. ça fait vraiment un carton. Mais je crois qu'en France, je sais pas, en France, j'en vois pas beaucoup. Je vois pas beaucoup de monde, tout Bah, j'ai machin en l'impression que parler. c'est surtout les athlètes, les gens un peu hype, les influx. Les entrepreneurs, frérot. Ouais, Tous voilà, les c'est ça. Ouais, c'est entrepreneurs, les entrepreneurs, ils c'est ont vrai. tous. Donc finalement, c'est vrai qu'en France, on en a Tous moins. les digital nomades, tu pars à Bali, tout le monde a sa Whoop. Ah Moi, ouais. j'ai l'impression. Mais ça Ah sert à ouais, quoi bah, finalement? C'est
Les gens l'utilisent pourquoi? Pour le sommeil Ça te principalement? traque tout, frérot. Ça te traque tout. Sommeil, alimentation, énergie, etc. Pour ton sport. Mais tu sais, tu n'as même pas d'écran, je crois, sur la Whoop. C'est vraiment Non, juste ce bah non, truc. c'est Par sur contre, tu as une l'application, quoi. application. C'est ça? Ouais, par contre, sur l'application, ça te traque absolument tous tes paramètres de ce que tu grailles et tout machin. C'est vraiment pour optimiser ta santé à 100%. Et ouais, bah, moi, typiquement, un mec qui en parle tout le temps, c'est un grand entrepreneur français. En tout cas, un mec digital nomade, etc., que je kiffe beaucoup, qui s'appelle Marc Lou, qui a Ah vécu oui. un bon bout de temps à Bali. Et tiens, je vous épingle son profil juste si ça intéresse. Et lui, bah, justement, lui, il fait beaucoup de contenu justement sur la Whoop. Lui et sa meuf, ils ont la Whoop. Et voilà, il paye l'abonnement max, le machin et tout. Il a fait des petites apps autour, des trucs. Enfin, vraiment, vraiment, voilà. C'est un truc qui donne envie, mais je crois que l'abonnement, il coûte vraiment bonbon. Et moi, frérot, voilà, je sais ce qu'il va me dire, ma santé. Arrête de grailler des pizzas, arrête de craquer sur des clopes dès que tu bois de l'alcool, arrête de boire de l'alcool, fais plus de sport, dors mieux, arrête de regarder ton écran. Ok, frérot, je sais tout ça. J'ai pas besoin d'une Whoop pour me le dire. Déjà, laisse-moi mettre tout ça en place et après, voilà. Après, t'inquiète, on verra. Mais, Voilà, mais on est d'accord que ouais, c'est le truc aussi où ça donne. J'avais vu, je crois que Whoops, c'est Ronaldo, je crois, qui est sponsorisé par le Whoop. Il me semble que ça te donne l'âge, ça donne ton âge réel comparé à ce que enfin voilà, quel âge tu fais réellement, quoi. Et généralement, du coup, les gens kiffent voir le fait qu'ils, quand ils ont 35 ans, leur petite montre, elle leur met, tu fais 31 ans, quoi. Et donc finalement, ils Mm. sont contents, ils sont contents. Je crois que c'est ce genre de truc là, il me semble, si je me trompe pas. Mais ouais, bref, j'ai Ouais, trouvé ça te ça dit marrant. Et l'âge et tout, c'est effectivement, vrai. de quoi? C'est vrai, ça te dit c'est ton âge, etc. Il y a juste ma meuf qui a intervenu, elle m'a fait t'as déjà une meuf, toi, à la place d'avoir une Whoop. C'est vrai, ma meuf, elle me rappelle déjà tout J'avoue, ça. j'avoue, C'est j'avoue. inutile. Et C'est il y a une inutile meuf, pour c'est en l'instant. plus, bon, Ouais. c'est plus cool qu'avoir une loupe quand même. Mais bon, c'est pas Oh possible que pour tout le oui. monde malheureusement, hein. Donc certains n'ont pas de meuf. J'ai acheté une Fitbit à ma daronne, moi. J'ai acheté une Ah Fitbit ouais? à ma daronne. Alors, pas de blague sur le Mobit. Mais voilà. En tout cas, j'ai acheté ça. On verra. Parce qu'elle galère un petit peu à dormir. Elle aime bien traquer ses petits trucs et tout. En vrai, j'allais faire j'allais faire la petite blague. T'as acheté une Mais Fitbit à je ta l'aurais fait à daronne? 100%. C'est pour ça, vu qu'elle m'est venue en tête J'étais sûr que instantanément vous quand allez j'ai faire la blague. prononcé ces mots, je me suis dit, je préfère prévenir. Comme ça, je préchote. Mais ouais, Samsung enfin, vont bref, sortir je un vois. modèle sans abonnement, si jamais, à 100 francs, du coup, j'imagine, et 100 francs suisses. Mais ouais, c'est pour ça que je pense que Apple va sortir. En vrai, ça, c'est ultra méta. Et les lunettes, c'est aussi ultra méta. Toutes les grosses boîtes tech Ouais, bossent sur lunettes ça. qui Donc, filment, c'est ça que tu dis? ouais, bah lunettes juste connectées, mais du coup, oui, ça filme et en même temps, tu peux activer le mode AR, bah, ça te traduit, tu vois, tu conduis, ça te Ouais. traduit automatiquement les panneaux, les machins. Ça peut te rajouter. Bah, moi, en vrai, je suis ultra bullish sur ce truc pour les NFT. On en avait déjà parlé plusieurs fois, mais je pense vraiment qu'il faut une vague d'adoption IRL de lunettes comme ça, un petit peu virtuelles, de réalité augmentée pour que les NFT ils connaissent vraiment un nouveau boom. Ça deviendra un nouveau item de flex où tu pourras, bah voilà, tu vois, tu pourras être un punk tout simplement, tu vois, dans la vie si tu as envie, mais peut-être aussi tout simplement voilà des Nike, des machins et tout la vision d'artefact, moi j'y crois de fou, tu vois, ce truc où tes vêtements en réalité augmentée et tout, c'est juste que pour l'instant personne a tu vois, tu es obligé de sortir ton téléphone, ton machin et tout, et les trois tentatives qu'il y a eu, franchement, c'est des trucs un Ouais, peu c'est pas ouf. cringe parce qu'il n'y a pas assez de volume. Mais par contre, quand tout le monde aura ses foutues lunettes, moi, je suis persuadé qu'il va y avoir une hype NFT ou Mais de t'imagines, c'est avec des collection lunettes, là, d'items je me dis, digitaux. avec des lunettes comme ça, si tu pouvais reconnaître les holders, par exemple, si tu as des lunettes, moi j'en ai, Lame s'il en a, etc., tu peux reconnaître les holders d'un projet ou d'un truc, genre typiquement, que toi et lui pouvez savoir, par exemple, vous holdez tous les deux un petit pingouin, par exemple. Ça serait marrant Ouais, genre, ça soit disponible uniquement pour vos yeux à vous deux, que mais voilà, totalement, frérot. si vous Ça, c'est le parlez, genre que de vous truc vous quand c'est rencontrez. disponible uniquement pour ceux qui l'ont aussi. Tu vois, c'est le genre de concept déjà, mais en fait, il y aura 1000 concepts. Moi, ça, je suis trop hype par cette vague d'adoption et tout, pas de potentiel qu'il pourrait y avoir. Et vraiment, je checkais, je sais que Google, Apple, tout machin, tout le Ouais. monde la bosse justement sur ce type de lunettes, avec justement le carton récent qu'il y a eu avec Ray-Ban et Meta, Ouais. là, où c'est uniquement juste pour filmer. Mais là, voilà, là, c'est le proof of concept. Maintenant, tout le monde rush un petit peu sur ça. Mais Et de toute ça, façon, plus les whoops, voilà. Ouais. c'est pour ça que j'étais un peu surpris que Apple, enfin, après ils ont l'Apple Watch, donc à mon avis c'est un segment qui ça va pas être facile pour eux d'y rentrer sans vraiment tuer ou genre rendre moins utile, moins intéressante l'Apple Watch. Mais en soi, tu peux faire un produit à l'Apple Watch. Genre, je sais pas, ça doit coûter 500 balles comme une Apple Watch aujourd'hui. Donc ça, tu peux avoir un produit comme moins cher comme Google là, avec le prix à 100 balles
Apple Watch, je vais regarder combien ça coûte. Je sais même pas combien ça coûte. Une Apple Watch, ça va être 500 balles à peu près, ouais. Je sais pas exactement. Je pense que ça va être à ce prix-là, mais bon, du coup, tu as un produit que tu peux avoir moins cher. Et c'est vrai que quand Apple, tu comprends depuis 10 ans qu'ils sont vraiment, vraiment de plus en plus chauds sur l'aspect santé, sur la gestion du coup des données de santé, de pouvoir prévoir des trucs. Il y a des, enfin voilà, il y a Tim Cook là je crois qu'il part fin août ou fin d'année, je sais pas. Il quitte son poste de CEO d'Apple. Et c'est le Chief of Product, je crois, qui prend le relais. Et là, il disait que l'un de ses plus gros, du coup, comment dire, une chose dont il était le plus fier chez Apple, c'était de pouvoir, d'avoir pu, du coup, pousser l'Apple Watch et que il y a des gens qui lui disent que l'Apple Watch lui a sauvé la vie parce qu'il y a eu une alerte à un moment donné sur telle ou telle donnée et finalement, ils ont pu aller à l'hôpital et puis se faire soigner sur un truc qu'ils n'auraient pas connu ou su sans ce produit-là, quoi. Et Apple est vraiment, vraiment de plus en plus, enfin, a été vraiment de plus en plus fort sur l'aspect santé, même avec les AirPods. Maintenant, je crois que les AirPods, tu peux carrément du coup faire des tests auditifs avec les AirPods. Enfin, ils sont de plus en plus sur cette donnée-là. Et ça serait étonnant en fait qu'ils aillent pas sur cet aspect aussi Ouais. santé, mais lifestyle en même temps, entrepreneur qui marche bien. T'as raison, je suis d'accord. Enfin bref, 100% aligné, mon Pierre. c'était un petit point. Là-dessus, on fait. Alors, j'avais j'avais le petit tweet de Kraken que tout à l'heure j'ai oublié de poster. Frenchie, est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là, le Frenchie? Est-ce que Je t'es en suis train de là. faire, t'es en train de faire du sport ou t'es tranquille? Non, 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 je suis tranquille, dis-moi. Alors, je voulais juste faire le petit point Kraken qu'on n'oublie pas ce matin. Je suis en train de poster le tweet là, je brodais en même temps. Mais hop, est-ce que je l'ai déjà posté? Je crois pas, non, je l'ai pas posté, hein. Hop. Il me semble pas. Donc un petit point très rapide, Kraken sur une petite minute, là je poste le tweet à l'instant, je l'épingle, donc comme date de toute façon je le poste mais vous le connaissez, si jamais vous le cherchez en arrivant au small et que je ne l'ai pas encore posté, vous le trouverez sur le post de la veille, enfin sur le small de la veille, en l'occurrence hier avec le grand Ruru qui a fait son small, donc 100 € trade, 15 € offerts à l'inscription avec du coup notre référal, bien sûr on prend rien dessus. C'est pour montrer à Kraken qu'on est actif, qu'on est bien dans le marché et que les gens nous écoutent et que les gens nous aiment. Et c'est ça l'objectif de ce ref-là. Vous avez la roue sur 30 jours après à tourner. Et puis voilà quoi. Donc Kraken qui a annoncé. Alors on fera peut-être un petit point un peu plus en profondeur demain parce que Kraken Pro a annoncé un produit ces derniers jours. Alors je crois qu'ils avaient racheté une plateforme de prop il y a quelques temps, je crois que ça s'appelle Breakout, un truc comme ça. Et depuis peu de temps, je crois que maintenant, c'est possible d'y avoir accès depuis Kraken Pro. Alors je connais pas trop le principe, mais je vais épingler juste tout de suite. Je pense qu'on en parlera plus en détail demain, on se renseignera un peu plus sur le sujet. Ouais, pour ceux que ça intéresse, les props, peut-être attendez demain parce Ouais, que voilà. en gros, ils nous ont expliqué qu'on pouvait aussi avoir un lien ref là-dessus. Et donc, bah, forcément, comme ça peut nous aider, voilà, nous, on va se renseigner un petit peu plus. On vous en parlera un petit peu plus en détail demain. Pour ceux qui ont déjà en tête ce genre de choses, ce genre de solutions, Mais juste pour et que ça expliquer intéresse, bah, n'hésitez pas à attendre demain. en 2-2, c'est ça, c'est finalement, parce que c'est vrai que j'avais été étonné de connaître ce concept il y a quelques temps. En gros, c'est juste, t'arrives, tu t'inscris, tu as un fee pour t'inscrire sur la plateforme. Donc, je sais pas, 100 balles, 200 balles, 500 balles, 1000 balles, je sais pas exactement, on regardera précisément. Et en fait, après, Kraken te file du coup du capital et que tu peux trade avec ce capital-là, quoi, finalement. Si j'ai bien compris, c'est ça Je crois que d'abord, il l'idée faut derrière. faire ses preuves. Ah D'abord, en oui, il y a un gros, test. C'est vrai qu'il y en a un fait, test. d'abord, sur ces trucs, parce que même Land, ils ont sorti leur aussi, la Ace Trader et tout machin, ils avaient fait une grande compète et tout, mais en gros, au début, je crois que tu dois dans tous les cas payer un abonnement. Soit c'est, Ouais. enfin, il y a plusieurs formules, soit tu payes plus cher, soit tu payes pas très cher. Mais si tu payes pas très cher, bah, en gros, oui, tu dois faire tes tests pendant longtemps. Et par exemple, tous les jours, tu dois être positif d'un certain montant, etc. C'est pas, tu dois pas Ok. faire un grand trade d'un coup et chater. C'est tout. C'est montrer que pendant une semaine, 2 semaines, Ok, tu t'es arrives un tous vrai les jours à trader. faire de petits profits, à gérer ta bankroll, etc. Et hop, dès que tu as passé ce premier palier, il te file du vrai argent. Avec du vrai argent, dès que tu as fait
un premier palier avec peu, tu vois. Pendant une semaine, tu as réussi à faire peu, tu unlock plus, etc. Et tu unlock palier par palier comme ça. Et eux, bah, du coup, ils se rémunèrent en fees sur ce que tu trades, mais eux, ils te filent de l'oseille. Et Ouais, par contre, bah, ils prêtent. ils se rémunèrent Vas-y, sur vas-y. l'accès que tu payes au début. Donc Ça, c'est surtout sur les noobs, tu vois, parce qu'en fait, il y a beaucoup de volume. Donc, il y a des mecs qui crament des comptes, qui Ouais. achètent et qui, bah, au bout de 2 trades, sont en négatif et ils se rachètent un nouveau compte, etc. Donc, voilà, ça, c'est effectivement, ils se rémunèrent sur ça. Mais il y a quand même pas mal de success stories sur des mecs bah, qui sont, tu vois, c'est worth, quoi, de payer peut-être 10 Bah, balles quand t'es par bon, mois. ouais. Bah ouais, et de vraiment apprendre, de faire pas à pas, voilà, vraiment tu suis les cours de snowball et de machin, et tu joues le jeu à fond. Et bah en vrai, c'est un excellent produit parce que même quand du coup les mecs se retrouvent ultra gagnants, bah ils ont payé que quelques dizaines de dollars dans leur abonnement, et à la fin ils se retrouvent des fois à trader avec des bankrolls à 6 chiffres. Et du Ouais, coup, 200 bah 000 max, je crois aussi. ouais, il y a l'historique pour montrer que tu es un vrai bon trader. Et bah, du coup, en plus, Kraken continue, enfin, en tout cas, les mecs de profil continuent de prendre des fees sur tes trades, quoi. Ça reste leur oseille. Ouais, Toi, tu gagnes uniquement ce que tu génères en bonus. Et sur ce que tu génères en bonus, eux, ils graillent des fees, ouais, c'est quoi. tout bénef pour eux. Du coup, ils te donnent de l'oseille, mais en même temps, tu traites du coup pour eux. Et ils te prennent un pourcentage de ce que tu génères en termes de. Du coup, si tu es bon en trading, ils prennent un pourcentage de ce que tu génères, en plus des frais évidemment que tu payes, quoi. Donc finalement, c'est la flywheel vraiment positive. Ils ont les bons traders sur leur plateforme, donc des gens qui payent des fees, donc plus de volume, plus de. Enfin voilà, c'est plus d'activité. Et en même temps, Pour ils apprendre prennent à leur. trader, c'est le mieux, hein. Ouais, Moi, franchement, c'est sympa en vrai. si je devais apprendre à trader ou quoi, je ferais 100% un truc comme ça. Tu ne traites pas avec ton oseille, mais en fait, ça te permet quand même de scale rapidement. En quelques semaines, en quelques mois, tu peux te retrouver à trade avec Intéressant. des sommes à 6 chiffres, sans que ça soit ton oseille, donc sans forcément avoir la pression. Toi, au pire, tu vois, à la fin, s'il y a un 10-10, Ouais, tu un perds les 200 balles événement, ou je sais pas combien. tu perds rien. Tes bénéfices, à chaque fois, tu les sors, tu les coffres, tu continues de trade avec ce qu'ils donnent. Et bah, s'il y a un événement comme le 10 octobre 2025, bah écoute, c'est pas ton oseille, ciao, basta, tu repars tu repars juste de Ouais, c'est zéro vrai, s'il hein. faut. Un petit abonnement à 10 balles Intéressant. et voilà. Bon, on fera un petit Donc point, je voilà, pense. On fera un donc petit pour point ceux que ça demain, intéresse, Freddy. exactement, on refera un point demain parce que bah, tout simplement, il y a un lien ref associé en fait dans le cadre du partenariat avec Kraken, et que donc on va générer ce lien ref, on va aller regarder un petit peu les détails pour pouvoir vous donner un maximum de détails, et on fera ça demain. Comme ça, vous avez vraiment tout en tête dès demain. Le but, c'est pas que vous attendiez si le produit vient de sortir et tout. Il n'y a pas de notion, étant donné que c'est sous la coupe de Kraken. Je ne sais pas s'il y a des notions de farming et tout, je ne pense pas. Donc vous perdez pas un jour. Enfin, vous perdez pas de temps en attendant demain. Et puis nous, ça nous permet, pour ceux qui ont Non. envie de passer là-dessus, bah, tout simplement de pouvoir aussi profiter en tant que le small talk, voilà, des personnes qui voudraient profiter de cette offre en plus, qui vient donner une corde de plus à l'arc déjà bien fourni de Kraken hein, ces derniers temps. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as les deux refs, Pierre, je ne sais pas si c'est le moment. Est-ce que vous voulez parler de Xtox maintenant? Est-ce que vous voulez en parler un petit peu plus tard? Bah, Je sais qu'il y a moi, j'ai beaucoup rien de de news prévu aujourd'hui. sur Xtox maintenant. J'ai pas fait, mais je compte le faire aujourd'hui, moi, pour avoir regarder un peu. J'ai regardé très rapidement hier sur Radium, moi, pour la Bah, moi, j'ai liquider. commencé. Hein. T'as commencé, toi? Ouais, Est-ce ouais, que j'ai tu veux faire commencé, un ça y est. point maintenant ou est-ce que on garde tout ça pour demain? Demain, en fait, en gros, il y a le snow. On aura le snow sur tout ce qui est marché. Eh bah, allez, Euh, si tu veux, on peut se faire un grand Space Kraken demain. Vas-y. Comme ça, au moins, on a Vas-y, vraiment moi je regarde ça tout. cet après-midi, dans tous les cas, sur Radium et autres. Et je vais regarder, mais je suis chaud. De toute façon, je te demanderai des conseils là-dessus. Et puis, du coup, on fait un petit point, on fait un gros point même demain sur marché, sur les props, du coup, pour faire le petit point là-dessus. Et sur, en plus, les Xtox, Piggy, etc. Quelles sont les différentes strats? Ça peut être intéressant demain de se pencher là-dessus pendant une bonne quarantaine de minutes, quoi. Si ça Vas-y, te va. magnifique. Ça J- me va très très bien. j'ai un point. Alors ça va faire plaisir à Rue. J'ai vu, mais est-ce que t'as hold, Rue, ton backpack? Est-ce que t'as hold ou pas? Mais t'étais pas là hier, frérot. J'ai pas seulement hold, j'ai farmé. Ouais, mais si j'ai J'ai été là pas. hier, mais attends, parce que ça a pump beaucoup plus depuis hier soir. Bah bien sûr, mais moi de toute façon j'ai hold, et en vrai j'avais même donc en vrai hier je vous ai présenté la stratégie où j'ai déployé bon voilà entre guillemets une grosse somme, tu vois Ouais. déjà, enfin c'est une grosse somme en vrai pour moi, même à 100%. Et par contre en haut j'avais une autre pool mais qui avait une plus petite somme, bah, j'avais mis 15 sols dedans, et même celle-là elle est sortie par le haut. Donc tu vois, moi je fais plusieurs ranges comme ça, je mets une petite somme, et si ça descend plus bas, pour le coup je mets une grande somme parce que je savais pas jusqu'où le BP allait Ouais, bien descendre sûr. quand j'ai commencé à farmer.
Et Mais du là, coup, bah, j'ai mis voilà. mais on est d'accord, parce que moi j'avais compris que t'avais mis du sol du coup pour farmer donc sur Ouais, Meteora, ce qui était une bonne strat. Et est-ce que tu ouais, avais gardé aussi en plus ouais. un bag de côté du Staké. backpack? Moi, j'ai staké tous les BP qu'on m'a donné et tout machin, j'ai staké. Et d'ailleurs, putain, je crois que je dois pas être connecté, donc je pourrais pas donner l'info en live. Dis-moi, je suis connecté. Et non. Mais je pourrais dire dans quelques secondes, mais je sais qu'il y a plus de. Je crois qu'il y a 65%, si je dis pas de bêtises, des backpacks qui sont stakés. Donc c'est quand même énorme. Moi, je compte. En Ouais. fait, toute la thèse backpack, elle est vraie, hein. Je comprends le FUD au moment du truc. Les Mad Lads ont eu très peu, etc. Mais je pense qu'en vrai, en termes d'instit et tout, la plateforme, elle est énorme. Ça vaut pas du tout le Bah, c'est market pour cap que ça. c'est, quoi. Là. Et ouais. C'est pour De ça que je voulais quoi? faire un point. Alors, est-ce que tu vas me dire, parce que ça se trouve, tu l'as déjà un peu abordé hier, mais je crois pas. Là, ils ont mis un petit tweet. Je pensais que c'était pour ça que ça avait pump, moi, de ouf, depuis hier soir. Ça a quand même fait plus. Alors, c'est sur 24 heures, donc effectivement, ça comprend un peu le small d'hier. Mais 65% des BP stackés, hein. C'est exactement ça la ouais, stat. c'est une folie, hein. 64,9%. C'est une folie. Donc, en fait, Il y a plus et de c'est supply staké pendant un an. Et moi, du coup, bah, c'est juste pour finir sur ça. Bah oui, ce que j'ai reçu en airdrop, je l'ai staké. Les trucs que j'ai farm en fizz là, avec mes deux poules, bah là, je vais staker aussi. Et franchement, bah ouais, je vais staker pendant un an parce que je trouve que c'est une belle opportunité. Et je comptais continuer. En fait, mon rêve, ça aurait été continuer d'en accumuler, mais j'étais sûr qu'à un moment, ça allait sortir par le haut. Et là, oui, j'ai vu de loin les news un petit peu récentes, là où c'est ce trading de quoi, de stocks ou de Ouais, de pré-IPO, stock, de là, je sais pas quoi. Ok. justement, j'ai épinglé le tweet là, de Backpack. Moi, je pensais, donc comme je t'ai dit, je pensais que c'était dû un peu à ça aussi le pump. Bon, il y a forcément le fait que, comme tu dis, 65% des BP stackés, c'est quand même vachement, c'est ouf en termes de. Enfin, les gens y croient et je pense aussi le prix a aidé parce que le prix était assez bas, donc les gens se disent, bon, en tous les cas, voilà, il n'y a Ah, mais pas. le Autant pump, il est staker. aberrant, frérot. J'avais loupé le pump en fait comme ça. J'ai compris pourquoi je suis sorti par le haut de tous Bah les oui. côtés. Moi, je croyais que c'était parce que le sol il dumpait, mais en fait, ok, mais j'ai fait un braquage, les gars. Bah oui, Je suis non mais là content de c'est fou. parce que Ok. hier enfin au moment du small, attends, hier quand on a fini le small, on était quand même on savait bien pump déjà, hein, mais on était à combien? On était à peu près 0,15 hier, je pense. Et là depuis une journée, on est à 0,26 là, hein. Oh là 0,26. là 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 là, ça Donc commence là, à parler. FDV 262 millions, mais moi je vous dis, bon, le backpack, ça doit aller ouais, beaucoup plus haut. Mais franchement, vas-y, non, bien vas-y. joué, hein, bien joué, bien joué. Et puis là du coup, ils ont annoncé donc Backpack Securities. Bon, comme d'hab, hein, il y a des gens qui sont plus ou moins bullish sur le sujet. J'ai épinglerai un autre tweet après de George, là, qui est pas mal sur Hyper Liquide dernièrement, donc qui est donc bearish un peu backpack. Mais là, en gros, alors ça, je sais pas si c'est possible partout, et c'est ça qui m'a intéressé. Donc ils ont annoncé en fait en gros la fusion un petit peu d'une plateforme, enfin leur plateforme avec une plateforme plus traditionnelle, donc TradFi, donc Ecrypto et TradFi sur Backpack, et ils ont annoncé, si je comprends bien, l'ownership réel des actions, quoi. Tu Avec détiens. les dividendes, cash C'est ça. dividendes, tout. Wouhou! Et ça c'est très cool. Putain, je Alors vous aime, honnêtement, backpack. je Moi, sais pas si c'est vous êtes mes possible poulains. autrement que sur Backpack, mais je trouve ça vraiment là de ce point de C'est vue-là, en tout banger, cas, ils en frérot. parlent et c'est bien expliqué. Je trouve ça vraiment cool comme sujet à mettre en avant parce que on s'est toujours posé la question en tant que noob un peu de ce sujet-là. Nous, enfin voilà, tu détiens des actions, ok, des X-Stocks par exemple. Bah oui, mais les dividendes, t'en fais quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu tiens des dividendes? Est-ce que tu as un truc qui arrive? Mais là, du coup, ça a l'air d'être clair, expliqué. Et puis ouais, les teams ont bossé depuis quelques semaines, j'ai l'impression, chez Backpack. Ça Ouais, s'est mais pas tu sais arrêté, qu'elle quoi. faisait pas un tweet pendant tout ça. C'est pour ça que le BP, là, c'était galère. Et c'est pour ça qu'en vrai, je suis resté longtemps dans ce range, entre guillemets, très très bas. Et c'est pour ça que j'ai généré en vrai aussi pas mal de fees. Mais ouais, Armani, pas un mot, les prix à zéro, beaucoup de futurs, ouin, ouin, Madlad, on n'a rien eu, ouin, ouin, le prix du Madlad, il baisse. Mais en vrai, moi, je vais être honnête avec vous, je m'en tape tout ça. Moi, Mm. l'objectif, c'est, je trouve que BP, c'est une vraie opportunité qu'on a, même maintenant à ces niveaux, etc., machin de prix. Même si là, bien sûr, ça a beaucoup pump, faut pas acheter maintenant. Il y aura des corrections, des machins, des trucs. Mais moi, en tout cas, de toute façon, je vous en avais parlé en toute transparence, hein, quand tout le monde fudait et que machin, et que tout le monde disait le truc allait à zéro. Moi, je dis, bah, moi, je reste bullish, je vends pas et je vais même en accumuler. J'avais dit quand j'avais mis la poule Meteora, je vous en avais parlé plein de fois. Là, je suis sorti par le haut des deux côtés. J'ai généré une chier de fees et du coup, je commence à avoir un bon petit bac de Ouais, c'est sympa. backpack Non, franchement, et belle go annonce, je jusqu'à trouve. plusieurs milliards.
Ouais, belle annonce, je trouve quand même sur ça, sur la propriété des actions, c'est quand même un point. Alors encore une fois, si vous avez plus d'infos, vous, du coup, dans le space, n'hésitez pas en commentaire ou quoi à me dire parce que en vrai, ça se trouve, il y a d'autres plateformes qui font ça déjà et ça fonctionne peut-être différemment. Mais là, la possibilité donc de posséder réellement le titre financier derrière, du coup, par exemple, je sais pas, Google ou autre, je trouve ça assez sympa en termes de dividendes et autres. Donc c'est vraiment, on passe sur un système un peu de courtage classique traditionnel comme les anciens connaissent quoi. Et là voilà, tout ce qui est aussi on-ramp, off-ramp et la possibilité de passer TradFi à crypto de manière assez simple. Si je comprends bien, ils expliquent ça aussi dans leur tweet, qu'on peut voilà, assez simplement tokeniser une action donc sur Backpack et autres. Euh, donc franchement, c'est cool quoi. En fait, C'est tout va être que nouveau. mélangé, les stocks, les vrais stocks, les cryptos, les stablecoins, mais avec le lending directement sur la plateforme, du yield quand tu as des sols ou des stablecoins, tu génères du yield avec directement sur Backpack. Et quand tu détiens juste, tu peux activer une petite option et il y a ce délire de collatéral, lending, borrowing et tout automatiquement qui s'active. Franchement, c'est une belle plateforme et enfin, voilà, Ouais. c'est pas la même vision du tout qu'Hyperliquid qui est 100% décentralisé. Moi, j'adore Hyperliquid et c'est largement, voilà, et j'espère que Hyperliquid va devenir the house of all finances, comme ils aiment bien le dire, les numéros Bah 1 oui. au monde Web 2, Web 3 mélangés. Mais en vrai, Backpack a un petit peu la même vision, même si elle est beaucoup moins du coup décentralisée. Mais voilà, selon eux, il faut cette centralisation pour aller chercher les licences, pour permettre ce genre de truc. Tu vas avoir des vraies actions qui génèrent du yield directement et tout machin. Bon, voilà, bref. Moi, de toute façon, il y aura. Ils ont des avantages aussi. Ouais, je pense qu'il y aura des avantages à tout. Enfin, forcément, de toute façon, dans tous les cas, si Hyperliquid fonctionne bien, si Hyperliquid continue de bien fonctionner et d'être bien intégré de manière institutionnelle et niveau régulation et tout aux États-Unis, je pense que ça pourra être que positif pour Backpack et pour les autres du coup plateformes aussi. Mais l'article est à 18h, frérot. Pourquoi là, ça pump comme ça aujourd'hui, puis ça continue de pump, on enchaîne Je pense que les trucs. les gens rentrent sur le truc, c'est un peu voilà consensus là, ils sont contents et puis ça pump quoi. Et puis Tu sais que finalement, là, je c'est pense qu'à mon avis, il y a ATH, hein. On est en ATH maintenant, là, littéralement. C'est quand même. ouais, mais à mon avis, comme tu dis, il y a aussi peu de gens pour vendre, hein, donc Ah forcément, ouais. c'est plus simple quoi. Là, quand tu regardes, effectivement, on était sorti en début mars, enfin fin mars, ça passe vite, fin mars autour de 0,22, 0,23, et là on a 0,26, donc non, c'est cool, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Là, j'ai posté un petit tweet donc qui va un peu à l'inverse de ça. Enfin, à l'inverse, entre guillemets, c'était du coup George, donc l'ancien fondateur de Google sur Solana, donc quand même enfin, il vient de Sol, il a grandi, je pense, sur Sol, il a fait ses thunes sur Sol, et ses contacts sur Sol, donc c'est quand même un avis qui est intéressant. Il disait que voilà, qui trade sur Backpack, qui utilise Backpack, bon, il est très très bullish hyper liquide dernièrement, et je pense qu'il a tendance à un peu négliger un peu ce qui se passe à côté. Mais voilà, il y a quelques réponses. Les gens disent que bon, il n'y a pas énormément d'intérêt d'utiliser hyper liquide, enfin d'utiliser Backpack plutôt qu'hyper liquide si voilà, t'as pas de Mad Lads ou autre. Mais il y a quelques commentaires justement disant les sont très limités quand t'as un Mad Lads, quand t'es VIP, high tier, etc. Et ouais, il y a cet aspect Et surtout, c'est pas la même proposition de valeur, tu vois, c'est voilà, un c'est ça. sexe. Donc oui, c'est vraiment en centre. Donc c'est le côté off on-rem qui est ultra, que moi je m'en tape un petit peu, mais qui est ultra avantageux. Mais j'utilise aussi pour les autres Ouais, avantages d'un sexe où tu as tout simplement c'est sûr. brouillé les pistes entre les wallets et les machins et en rendre certains anonymes et tout machin. Donc en vrai, oui, Ouais, il y a des. la vision d'Hyperliquid. Voilà, j'espère qu'ils vont flip Binance, j'espère qu'ils vont flip tout le monde et machin. Mais dans cette vision de sexe un peu plus centralisée, qui ont aussi des avantages justement au niveau des licences, du off on-rem, des régulations avec les Hmm. pays, les machins, les trucs. Ça va être beaucoup plus facile. Typiquement, en Backpack, là, ils ont fait des annonces récemment. Ça va être le deuxième sexe après Kraken à permettre les perfs sont justement en Europe. C'est le seul. Les Binance et tout Ouais. machin n'ont pas le droit. Ils vont être les deuxièmes. Ça va arriver là justement je sais pas, prochainement. Je sais qu'Armani, il a fait un tweet récemment dessus. Et ça, bon, C'est cool. hyper liquide, avant qu'ils puissent faire ça en Europe, je peux te dire qu'il va y en avoir du chemin, frérot. Donc voilà, il y a des avantages un petit peu des deux côtés. Dans tous les cas, la régulation progresse. Il faudra passer par des centralized exchanges pour mêler nos deux mondes financiers. Backpack compte graille 7 parts du gâteau. Pas forcément avoir les plus gros volumes de place of all finances, etc., que j'espère hyper liquide
arrivera à maintenir, enfin, à avoir le numéro 1 et à le maintenir derrière. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça, moi, je trouve ça un petit peu dommage de comparer un petit peu les 2. En vrai, le Ouais, non, volume mais sur c'est. Backpack, en vrai, il est en progression, là, depuis quelques temps, Bah, puis surtout, ça a alors l'air que de ouais, bosser, quoi. C'est ça, ouais finalement, et l'app est Armani et vraiment bien, autres, en vrai. ils ont l'air d'être vraiment de bosser de manière forte. Et surtout, comme tu dis, enfin, je pense il y aura un peu de place pour tout le monde. Ils sont sur la bonne narrative qui est du coup enfin, off ramp avec l'aspect TradFi crypto. Hyperliquid est forcément bien en avance là-dessus parce qu'ils ont la visibilité et aussi ça a été les premiers là-dessus. Ils ont eu la bonne idée, et ils étaient là au bon moment, etc. Mais ouais, ça va bénéficier forcément à d'autres exchanges. Et comme tu dis, la proposition de valeur est un petit peu différente sur Backpack où tu as quand même les principes d'un sexe qui aussi a des points positifs, quoi. Donc ouais, à Et suivre, en mais termes bon, d'UX de plateforme, en vrai, ouais. Snowball le dit tout le temps, c'est les meilleurs, en vrai. C'est parmi les meilleurs. Ils reprennent Bah, vraiment c'est un tout. regen en mieux des FTX en gros, Eh oui, finalement. donc ils ont toutes les features vraiment aux petits pour trader et tout, vraiment l'app elle s'améliore et tout machin en permanence. Donc voilà, petit tweet épinglé de Crypto All Forever, qui était à ma table de poker aussi ce matin. Moi, j'ai suivi le call et la thèse de Ruskov dès le départ avec la promesse de récompenser les holders de tokens stackés par des actions. Il a stacké 10K tokens BP ici. Franchement, Ah, moi, c'est propre. j'ai l'impression que ça peut être un vrai bon play, hein. Maintenant, bon, le prix a Non, bien mais pop, donc c'est plus c'est. En facile tout à cas, pour dire, l'instant, ça mais paye, hein. En tout cas, en ayant on acheté verra jusqu'où ça va. même au TGE, tu te retrouves en bénéf. Donc forcément, Ouais. si tu avais staké ou quoi, c'est positif, quoi. Là, tout le monde est en bénéf, les gars. Donc, bon, on va voir jusqu'où ça va, ce besoin. Mais c'est bizarre parce que l'annonce, elle date d'hier. Et là, le gros pump qui continue aujourd'hui, ça cook. C'est bon, Ouais. ça, j'aime bien. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Bon, sur Backpack, on a fait le petit point là-dessus. Putain, enfin, j'avais envie de. On a deux derniers points avant de vous quitter, de revenir demain. Demain, du coup, il y aura Thiago aussi qui viendra parler d'Xtox et autres sur les poules. Donc, ça sera intéressant. On aura un big brain sur le sujet en plus du snow. Donc, ça va être très cool. Concernant on en a parlé hier, mais ça a encore fait j'ai vu pas mal de tweets aujourd'hui sur le bet MicroStrategy Sell Any Bitcoin Buy le 31 mai. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit depuis 2 jours. Bon, là, on en a parlé hier. La décision a été rendue par Polymarket et que finalement, bon, voilà, ça ne enfin, ça n'est pas été considéré comme une vente avant le 31 mai parce que ça n'a pas été annoncé avant le 31 mai, etc. Donc aujourd'hui, le bet Polymarket, il y a 99,7 donc pourcent de chance, enfin de probabilité pour que ce soit non avant le 31 mai. Et du coup, j'ai vu quelques tweets. Alors attends, il faut que je le retrouve le tweet. J'ai un tweet qui m'a fait rire hier. C'est 0x Dino Crypto qui lui veut littéralement genre poursuivre Polymarket alors il a même il a même lancé son site polymarketfraud.xyz et il veut tout simplement poursuivre Polymarket avec il a un budget de 10K pour les avocats, donc ça risque d'être un peu léger en vrai, mais il veut poursuivre Polymarket parce que il a perdu son bet et il considère ça complètement con comme résolution. On aura la résolution, je pense, fin de journée aujourd'hui. Là, ça sera donc le vote final sur Uma. Bon, il y a de grandes chances que ce soit non. Ça a un petit peu spéculé hier. Moi, j'ai un peu spéculé sur ça. Je pense que je suis en perte actuellement. Mais c'est remonté parce que c'était à 0,3, 0,2 hier le yes. Et je crois que c'est monté à 1,5. Donc il y a des gens qui ont fait un peu de thunes là-dessus hier parce que il y avait beaucoup de tweets qui allaient justement vers le yes, disant que ça allait changer et qu'ils devaient absolument changer la donne parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été rect et qu'en plus ça ne faisait pas sens que ce soit non. Donc bon, on aura la réponse ce soir en vrai. Il n'y a pas de raison que ça soit yes pour le moment. Mais voilà, ça a fait rigoler un peu tout le monde. J'ai vu, là je partage un tweet aussi de 0x Sweep. C'est un tweet très rigolo. Le mec il dit qu'il y aurait quelqu'un construise une version de Polymarket où vous pouvez parier sur quelque chose et que vous pouvez gagner quand cette chose se passe. Et c'est littéralement ce qui s'est passé pour le bet du 31 mai. Et les mecs qui ont parié sur Yes vont quand même perdre. C'est quand même assez fou. Oh, bref. Regarde, moi, j'ai épinglé des trucs aussi sur Polymarket. Je pars doucement sur ma meuf. Elle va commencer un call pro soon, donc je pourrais plus trop parler. Mais
Regardez, je vous ai épinglé un truc, c'est Shippy Sport qui a fait un partenariat avec Polymarket, qui a annoncé un partenariat avec Polymarket et ça a fait des dramas en commentaire, en machin, en tweet épinglé, etc. C'est Miel qui a commenté que j'ai vu. Il y a même un quote qui a été dit, genre Winamax. Attends. Donc en gros, les mecs qui font le partenariat, une structure e-sport, ils s'en sont bien sortis à la limite avec Winamax, mais Polymarket est bien reconnu comme le diable par tout le monde. Donc tu vois, genre Winamax, ça passe. Genre, déjà, les paris sportifs, tout le monde trouve que c'est de la merde et tout machin. Genre, c'est le diable absolu. En France, c'est diabolisé à fond. Mais alors, Winamax, ça passe. Polymarket, par contre, c'est le diable absolu, etc. C'est Genre, ça fou, a hein. une image de fou. Genre, alors que c'est Ah, t'as plus, bien fait enfin, tu vois, de. Ah, c'est plus mais transparent et plus fiable, quoi. Shippy Sport, c'est. Attends, c'est quoi? C'est français ou c'est belge ou c'est quoi? Parce que je vois le truc en Belgique. Parce qu'il y a en fait le premier tweet que j'ai vu en dessous, c'est pas légal en France. Alors je sais pas, c'est pas légal Shippy en. Sport, non, c'est un truc, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un média un peu, je sais pas, c'est une structure, un média, je Ah, crois, ok, un peu d'accord. Ok, ok. autour du truc. Donc en fait, sur leurs médias, il va y avoir des paris Polymarket, etc., machin, tu vois, sur les jeux. Bah moi, du coup, genre, tu vois, c'est littéralement ce que je fais sur Polymarket. Mais Ouais, voilà, toi, ça a toi, été t'es vachement diabolique. actif là-dessus. Ok, ouais, donc en fait, Voilà. ils sont comme ils ont fait aussi pour Degenerate News, par exemple, ils sont en partenariat, c'est typiquement le même truc, quoi. Partenariat avec du coup Shippy Sport parce que bah, actualité sur LoL et que forcément ça fait sens pour eux d'être présents là-dessus, quoi. Mais en vrai, c'est Ouais, c'est chaud, attends, je trouve. C'est chaud, je, c'est chaud que ça je soit veux mal épingler vu. justement. Il faudrait que je. Attends, mais tu sais que je vais en faire un tweet là, je suis en train de me dire, mais je vais déjà vous le partager à vous. Regarde mon win rate et ma courbe sur Polymarket. Là, c'est sur un compte qui fait du LOL. Il fait du LOL Du only. LoL de C'est un- manière du coup beauté ou toi Non, du LOL à la main. Juste, je à la main, parie, ok. sur du LOL à la main. Et, C'est propre, hein. et voilà. Ouais, franchement, en vrai, non, Que toute du la LoL, hein, première partie, quasiment sur ça. non, en fait, toute la première partie au flat jusqu'au premier pic. Le premier pic, c'était l'update de Polymarket. Ok. L'update de Polymarket. Et en fait, toute la première partie jusqu'à l'update, c'était un bot qui a fait genre 800K, je crois, à peu près de volume, etc. Machin. Depuis le bot, je vous ai dit, depuis l'update, j'ai coupé tous les bots, etc. Et donc, sur certains comptes, je fais des bets à la main sur LoL. Et donc, c'est là. Et donc, le deuxième pic, et depuis, c'est en progression only. Donc, en fait, j'aurais pu mettre sur le dernier mois uniquement. Tu vois, genre vas-y, je Ouais. repose juste un screen sur le dernier mois uniquement, frérot. C'est que du LoL à la main, que des petits bêtes. Justement, je gamble pas en mode maladie pour faire plein de sous, etc. J'essaie juste de faire des petits bêtes à la main sur les matchs que je regarde un petit peu comme ça sur le Teco. Et bah, regarde, en un mois, frérot, à base de 100, $200, etc., bah, j'ai déjà TP $1 200 en tout. Je sais pas pourquoi ça m'affiche 1116. En tout, j'ai TP $1 200 là. Et je C'est propre. continue. Là, voilà, il y a des matchs un petit peu tous les jours. Petit bête par petit bête. Petit chemin par petit Et du coup, tu chemin. regardes Et tous les matchs. bon, je les regarde sur le côté, tu vois. Petite table de Ok. poker, petit match, machin. Je suis pas à fond devant, mais ouais, Mais, les gros mais matchs, j'aime bien comment regarder. tu Ouais. fais? Parce que c'est du bet sur tes connaissances perso sur LoL. C'est C'est-à-dire que que du kiff, frérot. C'est juste, j'aime c'est LOL, du kiff donc aussi je bête. où tu te dis, par exemple, bah, à tel moment, selon telle action, par exemple, c'est quasi. Voilà, la cote est un peu bizarre sur Eh ben non, Polymarket parce justement, que je fais ça. ça. Je fais ça. En fait, ce qui est ouf, c'est que les cotes, elles restent stables et que tu peux voir les premières drafts, les premiers machins. Donc, j'aime bien parier, moi, justement, il y a les matchs et il y a les games. Donc, tu vois, un match, Ouais. il peut y avoir un BO3 au meilleur des 3 games, un BO5 au meilleur des 5 games, etc. Et moi, j'aime bien parier, justement, et sur les matchs, mais aussi sur les games. Comme ça, je regarde les drafts. Et quand tu vois un petit peu, bah voilà, en fait, faut avoir de la connaissance du jeu, mais à Ouais, force voilà, de toi, c'est regarder, grâce bah, à ta tu connaissance changes. du jeu, au Ouais. draft, que tu te dis, ah, en fait, là, si la cote est à la 50-50, franchement, Ouais. vu la draft, là, il y a plus de chances que cette équipe gagne, quoi, en gros. Bah, regarde, là, en vrai, tu vois, c'est pas tout le temps la courbe, elle grimpe petit à petit et tout machin. Genre, c'est comme du poker, quoi. C'est pas je fais pas des grands gambles et tout machin où je gamble 100% du truc et j'essaie de monter juste comme ça. Non, j'essaie avec les connaissances et petit à petit de monter petite Ouais. bankroll. Bon, écoute, ça marche, je fais ça sur deux, trois wallets. Ça, c'est celui qui se passe le mieux. Il y en a deux autres qui sont en vrai autour du break-even, parce que justement, j'ai tenté des petits all-in et tout qui se sont mal passés. Ouais, bah moi, Mais, mais ouais. je suis un négatif de 3-4 000 sur Polymarket, donc tu sais, je peux pas donner de conseils là-dessus. Bah, écoute, c'est pour ça ce cours, je l'aime bien parce que du coup, 1259 $ de bénéf plus 800K volume, je crois. Bah Ouais, voilà, c'est ça fait propre, hein. vraiment un profil normal et tout. Ouais, Non, c'est propre. j'espère que. Bah,
Juste, c'est marrant parce que je pense que j'en ferai un tweet. Je trouve ça super intéressant aussi là-dessus. C'est d'utiliser ses connaissances et tout. Là, je pense qu'il y a un bet, moi qui m'intéresse. Alors, je vais le trouver précisément sur Polymarket. Je vais vous envoyer ça après. Mais c'est le bet de qui passera les poules de la Coupe du Monde. Et je pense que de toute façon, forcément, on aura énormément de bets là-dessus, enfin d'activités sur ce genre de trucs pendant la Coupe du Monde. Je vais le poster là, sous le small. Hop. Ah merde. Je mets là. Attends, j'ai pas le bon truc. Mais en gros, je trouve ça super intéressant parce que forcément, là, je crois qu'il y a 48 équipes sur la Coupe du Monde. C'est la première Coupe du Monde, il me semble, où il y a autant de participants et surtout aussi autant de qualifiés. Je crois qu'on passe pas directement en huitième de finale. C'est un 16e de finale à cette Coupe du Monde-là. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Et il y a ce bet-là, du coup, Team to Advance to Knockout Stages. Et il y a quand même genre énormément d'équipes. Alors, je le poste là. Hop, ah merde, c'est avec le compte du small, je suis con, putain. Je voulais pas faire ça. Bref, c'est pas grave, vous l'avez le bet. Et du coup, il y a quand même des équipes comme par exemple, moi je suis intéressé par le Sénégal. Bon, le Sénégal, ça a l'air un peu la merde niveau administratif. Je crois que le coach n'est pas payé depuis 3 mois. Enfin bref, c'est un peu chelou. Mais il y a des équipes où tu te dis, putain, faut qu'ils fassent dans le meilleur deuxième, il y a des chances. Enfin, dans le top 2, il y a des chances sur le groupe. Mais en termes aussi de meilleur troisième, il y a quand même les 8 meilleurs troisièmes sur 12, je crois, qui passent. Donc, par exemple, le groupe de la France, avec France, Norvège, je crois, Sénégal et Irak ou Iran, je sais plus, Irak peut-être, je sais plus exactement qui est le dernier. Mais le Sénégal, voilà, pourquoi il ferait pas top 3 quoi Top 3 est dans les meilleurs huitièmes. Et du coup, par exemple, sur le Sénégal, il y a 70% de chances qu'ils passent le groupe actuellement. Et je trouve ça assez bien payé dans le sens où il y a quand même un bon 30% à aller chercher. Mais il y a surtout, il y a potentiellement meilleur que ça aussi comme cote. Quand je vois le Ghana à 55%, l'Australie à 48%, la Tunisie à 39%. Faut regarder les équipes. J'avoue que faut regarder les groupes précisément aussi. Quel Mais banger il ça y a va quand être même des cette Coupe cotes du qui Monde, sont frérot. intéressantes en se disant ils gagnent leur premier match. Et ils sont quasi assurés de passer en 16e de finale quoi. Donc c'est intéressant de regarder ce genre de truc et je pense que ça rentre typiquement aussi dans le truc en connaissant le foot, en connaissant LOL, on peut avoir un petit edge sur ce genre de choses qui peut être intéressant quoi. Il y a Bien des sûr, faut faire 16e? attention. De quoi? Il y a des 16e de finale? Ouais, voilà, il y a des 16e de finale. C'est ça qui est Ah, ok, fou. non, parce que là, je vois la nation atteindra les huitièmes déjà. Donc, ok, il y a le bet sur atteindra les Ouais. huitièmes. Là, Putain, ok. c'est le truc que j'ai posté avec Smalltalk. Je voulais le poster avec mon compte, mais j'avais oublié que j'étais sur mon téléphone avec le compte du Small. Là, c'est Knockout Stages, donc je crois que c'est juste passer les groupes. Faut vérifier, hein. Mais il me semble que c'est juste ça, quoi. Round of 16, ouais, il y en a pas mal d'intéressants sur ce truc-là. Je vais regarder précisément ouais, Round of 16, c'est quoi? Ça doit être. Je crois que c'est 8e ou 16e. J'ai un doute parce qu'en anglais, en français, c'est pas la même, je crois. Je sais pas, moi, je vois pas les 16e. Faut vérifier parce que moi, je les ai en bas. Là, je les ai les 16e. Il y a plein de trucs différents sur la World Cup. Mais bon, Ah tout ouais. ça pour dire au final que je pense qu'il y a des bets intéressants à faire là-dessus sur les équipes qui sont pas trop hype, où il n'y a pas énormément de liquidité dessus, et potentiellement en faisant les calculs sur qui termine premier, qui termine deuxième de tel ou tel groupe. Typiquement, j'avais regardé, je sais que la France, en terminant premier, rencontre, il me semble, l'Allemagne dès les huitièmes de finale, par exemple. Ce genre de truc-là. Donc en faisant les calculs de ce type, on peut très bien savoir que par exemple en terminant troisième de tel groupe, tu rencontres le troisième ou le deuxième de tel groupe et finalement tout est possible quoi. Donc forcément les cotes sont peut-être un petit peu sous-évaluées ou surévaluées à voir quoi. Donc bref. On va gamble full small talk, les gars, je vous le dis, on va se faire les bêtes tous les jours et tout machin. Ouais, pendant la World Cup, ça va être très marrant quand même. Ça va être fou. Ça va être fou. Malheureusement, ce sera pas tout le temps à la bonne heure. Le small sera parfait pour le matin parce qu'on débriefera, mais on pourra en discuter. Ce sera très rigolo. Et ça commence dans 9 jours là, 7 jours même, je crois. Ouais, c'est assez ouf. Est-ce qu'il y a l'Algérie sur Polymarket? Bien sûr, il y a l'Algérie. L'Algérie. Ah, Alors, vas-y.
Knockout stage, je sais plus. Faut que je regarde ce que ça veut dire précisément. J'ai un doute. Frenchy, c'était là. On est d'accord que ça veut juste dire passer les groupes. Est-ce qu'il est là, Frenchy? Est-ce qu'il est là, le mec qui parle Le anglais? co-host. Ouais, désolé, je suis là. Je sais pas du tout, mon ref. Franchement, c'est une très bonne question. J'ai pas du tout cette notion-là en tête. Faut que je J'ai regarde. j'ai Faut que je regarde. l'impression, tu vois, ça semble donner l'impression justement que c'est sûrement dépasser les poules, tu vois. Bah ouais, moi aussi. Mais en même temps, knockout, ce qui veut dire KO de base. Parce que je pense que c'est ça. Parce que typiquement, tu vois, il y a Team to Advance Knockout Stages. Il y a Spain, England, Brésil et France, du coup, qui sont à 98, 97, 97, 96, tu vois. Donc je pense que c'est typiquement ce genre de Ouais, truc c'est ça, où. c'est ça. Voilà. En Après, gros, à mon avis, knockout, ça doit être à partir de soit 16e, soit 8e, selon si là il y a des 16e ou pas. Ouais. Et en gros, c'est ça. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où tu dois faire qu'un seul match. Et donc, qu'un seul match, ça veut dire un match pour le KO ou un match pour la victoire. Donc, Ouais. ça doit être le knockout, ça doit être après les poules. Donc, Ouais. à mon avis, ce que veut dire ce pari, c'est quels sont les teams qui vont passer les poules, en fait. Ok, ouais, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Tu vois, typiquement, Inès, l'Algérie, 65% de chances de passer les poules actuellement. Est-ce que par rapport à leur groupe ou quoi, c'est bien ou pas bien? L'Égypte, par exemple, est plus élevée, à 71%. L'Égypte, je crois que c'est l'équipe. Ah non, il y a le Maroc. Le Maroc à 85%. Le Maroc, c'est l'équipe la mieux notée en termes du coup, de passage de poule en Afrique. Du coup, c'est cette équipe-là qui est mieux notée. Ensuite, il y a l'Égypte, Sénégal et Algérie ensuite qui arrivent, quoi. Donc, il y a sûrement des trucs à faire. Bon, voilà, c'est juste pour ce point-là. Mais juste au match par match, il y aura des trucs à faire Ouais, il y déjà. aura Je des vois les matchs, il y aura cotes des là. trucs à faire. Le premier banger, c'est le Brésil-Maroc à minuit le 13 juin. Ouais, Oh ça va être là Quand là tu un là dis, là. super match. quand tu dis par rapport au pari de l'Algérie qui passe la première poule, c'est-à-dire qui gagne dès la première fois dans leur premier Non, groupe? c'est qui passe le groupe en fait. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, selon comment est faite la Coupe du Monde actuellement, là, tu as les deux premiers qui passent de chaque poule, donc 2 sur 4, et plus les 8 meilleurs troisièmes sur 12. Donc tu as 12 poules. Et donc Mhm. finalement, il y a quand même des chances que beaucoup d'équipes troisième passent et qu'il n'y ait pas une cote qui soit très intéressante aujourd'hui. Et pourtant, voilà, l'Algérie, bon, j'ai pas regardé le groupe, j'ai pas regardé leur équipe, comment ça fonctionne, etc. Mais l'Algérie, 65%, ça me semble pas complètement Ça me surprend. déconnant, quoi. Donc à voir ce que ça va donner. Mais bon, bref, voilà, c'est un truc intéressant. Je pense que ça bougera sûrement dans les prochains jours aussi là-dessus. Il y aura en fonction des matchs amicaux, en fonction de comment ça se passe, etc. On aura sûrement d'autres sujets, quoi. Et j'avais parlé aussi il y a quelques temps de Portugal. Portugal sur le World Cup Winner, j'avais fait un petit tweet pour dire que le Portugal, moi ça me semblait un petit peu sous-évalué. Là, c'est toujours la France qui est en premier, qui avait été dépassée par l'Espagne il y a peu de temps d'ailleurs. 17% la France, 16% l'Espagne, 11% l'Angleterre. Et le Portugal est monté à 10%, 9,6, alors qu'il était à 7% il y a quelques temps. Le Portugal, forcément, et je trouvais qu'il était un petit peu sous-coté. Et là, il a dépassé en fait le Brésil et l'Argentine qui étaient au-dessus avant, quoi. Donc voilà, on verra. Il y a Thiago et Carlito qui me confirment effectivement que c'est des poules. Donc c'était le sujet de tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire? On avait un petit point. Est-ce que Frenchy, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu vas partir bientôt? Je pense qu'on je Non, voulais finir justement, par le petit j'allais point t'envoyer Prism. un petit message en te disant il faut qu'on passe à Prism parce qu'après, moi, il va falloir que je Voilà. bouge à tout prix au bureau là. Je serais chaud que tu fasses un petit point sur Prims, que tu me dises un petit peu. Moi, je vais trouver les tweets à épingler et tout, mais je suis chaud de. J'en entends beaucoup parler dans le groupe là, French Trench, je vois pas mal de big brain dessus depuis quelques temps. Bon, c'est pas Prism Ouais. Megate, hein, on est d'accord. Non, Mais non, non, je suis chaud que t'en parles. c'est pas le Dex, exactement, c'est pas le Dex des Bad Buns sur Mega Hit. En gros, alors déjà, première chose, je tiens à dire que là, on est en dessous de mon prix d'entrée, que je suis en train, moi, de lisser vers le bas. C'est juste que on a tellement un marché qui fait caca culotte là sur les fondas que je lisse mon prix d'entrée tranquillement parce qu'il y a largement un monde où on va plus bas. Mais en même temps, pourquoi est-ce que je suis rentré un peu en top blastant hier ou avant-hier, je sais plus, et que je continue de lisser tranquillement mon prix d'entrée? C'est parce que j'ai l'impression aussi qu'on pourrait avoir le potentiel truc qui, malgré le fait que les fonds baissent, que tout baisse autour, bah, c'est le truc qui attire un peu l'œil des Ethereum Maxi.
actuellement et qui deviennent un peu un petit shiny object, etc., etc. Donc, Donc en juste gros, pour ouais, faire le point, j'ai épinglé donc un tweet, je crois que c'est leur premier tweet qui a buzzé un peu sans qu'a vu, prisme-du-bas LP du ouais, 28 mai. Je crois qu'il y a le exactement. token qui est dedans, donc ça explique un peu tout. C'est un article, donc je te laisse après discuter, mais je pense que c'est ça. Là, il y a toutes les infos. Je pense que c'est pour ceux qui le regardent en même temps. C'est ça. C'est ça. En gros, en gros, si vous voulez, il y a eu récemment, on a parlé, je crois que c'était il y a une semaine ou une dizaine de jours, quand on parlait de justement UPEG avec Ruru, et que j'avais dit à ce moment-là, moi, que ça faisait longtemps qu'il y avait quelque chose qui m'avait pas autant excité en termes d'innovation côté crypto, et c'est notamment Uniswap V4 avec ce qui s'appelle les hooks. En gros, les hooks, c'est tout simplement le fait de pouvoir donner une fonctionnalité ou plusieurs fonctionnalités spéciales à un token, tout simplement, et aux actions sur ce token. Donc, le fait de swap le token, le fait d'acheter, vendre, etc. Il y a des choses qui peuvent y être associées. Et en gros, bah, tout simplement, ce qu'on décidait de faire Prism, c'est de faire en sorte que le hook, justement, associé au token Prism, eh bien, ce soit la pool de liquidité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'ouvrir une pool de liquidité pour que le token puisse être liquide et que le token puisse s'échanger plus ou moins facilement avec plus ou moins de price impact, etc. Puisque le token, c'est la pool de liquidité. C'est juste pas habituel pour nous à imaginer, mais il faut simplement imaginer que justement, c'est pas un token comme un autre, c'est un token qui a une fonction associée qui s'appelle un hook, et cette fonction associée, c'est la LP. Maintenant, ce qu'il faut comprendre un petit peu là-dedans, c'est qu'il y a une flywheel globale, c'est-à-dire que, un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ère des 404 à l'époque, où il y avait un token avec des NFT associés. Ouais. Il y avait les Si, bah oui, Blastin PP sur Blast, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais surtout, il y avait Pandora à l'époque qui était monté à genre 10 ou 12 ETH, voire même plus à un moment. Seulement, il n'y avait pas vraiment de choses associées à ça. En réalité, c'était juste une nouvelle tech. On se disait qu'il y avait plein de choses qui pourraient sortir de ça. Et bien ça, il faut imaginer que c'est un peu une upgrade qui va donner des fonctions à ce type de choses. Pourquoi? Parce que, eh bien, imaginez qu'il y a une supply et c'est aussi ce que Uniswap V4 permet, c'est-à-dire tout simplement de dire, OK, bon, bah, ce token, en plus de lui donner de façon intrinsèque le hook LP, eh ben, on va aussi lui donner de façon intrinsèque le fait qu'il y a une collection de NFT associée à chaque token Prism entier, donc si tu achètes un token Prism, eh bien tu détiens un NFT, un peu à la façon des 404, sauf que c'est limité à 5000 NFT. Ces De 5000 5000 prismes, NFT, 5000 NFT, on est d'accord. exactement, en gros 5000 NFT, et tout simplement, seulement ces holders de NFT sont ceux qui vont pouvoir être payés les fees de cette LP qui est interne au token. Donc, en plus de ça, enfin, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous holdez un prisme, ou deux prismes, ou trois prismes, ou quatre prismes à chaque fois en entier, eh ben, vous détenez à chaque fois une part sur les potentiels 5000 globaux NFT des fees générés sur le prisme token. Ok. Mais il y a des trucs en plus là-dedans. C'est que on n'arrivera jamais à 5000 NFT pour la simple et bonne raison que cette collection est en plus déflationnaire. Pourquoi? À chaque fois qu'une personne, je vous donne un exemple, vous avez 2,7 prismes. Donc vous avez 2 NFT, puisque les 0,7 prismes en plus ne correspondent pas à un prisme Ouais, entier, donc vous n'avez pas un NFT. un prisme entier pour Voilà, avoir un NFT. Ok, d'accord. exactement. Si vous vendez 0,8 prismes et que vous vous retrouvez à 1,9, vous n'avez plus qu'un NFT, sauf que l'autre NFT, il est burn directement. Donc, le simple fait d'avoir vendu et de faire en sorte que dans votre wallet, un NFT associé à un prisme est disparu, ça fait que ce prisme est burn, et que donc, en plus d'avoir généré des fees de la LP, eh bien, tous les holders de NFT ont finalement d'un coup un petit peu plus de frais proportionnellement global, parce que cette collection de NFT qui est la seule permettant de détenir les fees, eh bien, elle est en train de baisser. Donc, les détenteurs, enfin les gens qui sont éligibles à détenir des fees, eh bien, détiennent de plus en plus à chaque fois qu'il y a des swaps à hauteur de plus de 1 prisme qui sont effectués, parce que bah, la supply des NFT qui peuvent obtenir ces fees, une partie de ces fees, eh bien, baisse. Dites-moi si c'est clair ou pas, simplement Ouais, que, si c'est que je puisse clair. Moi, continuer là-dessus.
En gros, ouais, forcément, tu participes, donc tu gagnes des fees sur tout ce qui est la pool, enfin, ce qu'on appelle la pool de liquidité classique, comme on pourrait le qui est en fait comprendre là le sur token. Meteora, quoi, en gros. Voilà, exactement, mais qui est en fait là directement intrinsèque au token, Donc, t'as rien exactement. besoin d'autre que d'acheter le token, en fait, finalement, Et hold. là-dessus, si je comprends bien. T'as pas Et besoin puis, de mettre en pool, t'as pas besoin d'aller sur Meteora et de mettre ça en pool, exactement. et finalement, du coup, en plus, à chaque fois qu'il y a des. Donc, ça encourage les gens à trade le token, forcément, donc à prendre des fees. Et en plus, chaque NFT, chaque token qui est acheté et revendu, chaque fois que ça passe, qu'un NFT, du coup, ça casse comment dire, l'entier NFT, le 1, Exactement. et il est burn, et que NFT et finalement, ça burn. diminue la supply. Donc, finalement, les gens qui ont un des NFT entier gagnent de plus en plus de fees, quoi. Ouais, c'est C'est assez exactement intéressant. ça. Parce qu'ils ont une plus grande part de la pool, puisque bah, forcément, le nombre de personnes éligibles à la pool baisse avec le nombre de NFT qui baisse, en fait, tout Ok, simplement. Donc intéressant. ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qui est en train de se build au-dessus et qui fait qu'il y a une flywheel qui se crée au-dessus du prisme en intégrant prisme en plus. Et cette flywheel, c'est les index en fait. Est-ce que vous vous souvenez, à une époque, en intégrant prisme en plus, et cette flywheel, c'est les index en fait. Est-ce que vous vous souvenez, à une époque, et d'ailleurs c'était, je pense, une des très 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 belles wins de Ruru, je dirais peut-être, tous les Elisa, les trucs comme ça. Enfin bref, en gros, c'était tout simplement, il y avait la possibilité sur DAOs aussi bah, de faire en sorte de mettre de l'oseille sur une personne ou sur une DAO qui ensuite allait investir cette oseille sur plein de tokens et en fonction de l'évolution du PNL, etc., ça faisait monter tout simplement le prix de la DAO. Seulement, bah, il y avait une spéculation. Désolé les amis, il y a quelqu'un qui m'a appelé en même temps. Il y avait une spéculation autour de ça qui faisait que justement, bah, le prix pouvait exploser alors même tout simplement que le PNL de la DAO n'était pas forcément corrélé. Il y avait une décorrélation totale du fait de la hype, du fait de la spéculation, du fait de tout ça. Et bien maintenant, avec justement ce que Prism permet, eh bien, il y a la possibilité, il y a un projet qui s'appelle Spectrum qui est né, et qui va permettre de créer des index en fait on-chain directement. Et qu'est-ce qui va se passer justement bah, grâce à ce V4 de Uniswap, bah, il y a une personne, imaginons Ruru, Pierre ou moi, ou le small dans sa globalité, dit OK, nous là, il y a un narratif qui nous intéresse, c'est le narratif Gacha, d'accord. Il y a le token TCG, il y a le token Gacha, il y a le token Cards, il y a plein d'autres tokens. Il y a aussi des petits tokens qui là sont en train de sortir avec des flywheels de ouf où on estime que ça va bien 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 manger là pendant un certain temps et que c'est le narratif du moment. Donc Je ce te qu'on va coupe faire, juste. Quand tu dis ça, c'est-à-dire que potentiellement, donc quand tu parles de nous, c'est-à-dire qu'on pourrait décider, en gros, ouais, de créer un index avec nos tokens qu'on choisit, quoi. exactement, et de les pondérer comme un index, hein, comme un ETF, comme toutes ces choses-là, on met la pondération nous-mêmes, c'est-à-dire, tiens, bon, le cards, c'est le chef de file, donc Ok. on va mettre 35% de ce que les gens vont acheter quand ils vont acheter l'index. Bah, cette liquidité, on va en mettre 35% sur le cards, on va mettre 15% sur le TCG parce qu'on a vu qu'il y a leur Ace Round qui arrive et que donc on estime que ça peut être un bon contender, etc. Et on va mettre des 3%, 5% sur des petits trucs qu'on estime qui peuvent être un gros, gros, gros levier, mais qui peuvent quand même être risqués sur l'ensemble du bac, donc on ne veut pas que ça envoie le bag à zéro. Littéralement comme un hedge fund, littéralement comme un ETF, littéralement comme tout ça. D'accord. Ok. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez acheter l'index, le small talk, il n'y a pas d'index small talk, hein, encore une fois, et il n'y en aura pas, les amis, pour le moment. Et si ça devait arriver un jour, mais ce qui n'a jamais été discuté, ce sera évidemment annoncé. Hein. Donc il n'y a Pas pas prévu. quelqu'un qui va aller se créer ça. Hein, voilà. Mais en gros, bah, vous achetez, imaginons l'index, il vaut 1 au début, et bah, vous l'achetez, quand vous allez mettre 100, et bah, il va y avoir 35 qui vont directement, instantanément en fait. Tout se fait de façon instantanée, ça va partir sur les différents de façon pondérée, et vous allez détenir tout simplement l'index. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la flywheel, elle est intéressante pour le prisme là-dedans? D'une part, il y a un peu cette notion de, on va pouvoir jouer un narratif plutôt que d'aller tout le temps
passer d'un coin à un autre, parce qu'on est dans un monde très PVP ces derniers temps, et que tu as un coin qui prend la liquidité de l'autre, qui prend la liquidité de l'autre, etc. Et donc, il faut, plutôt que de chercher de passer d'un coin à un autre, et ben là, si tu as un panier fait par une personne que tu estimes intéressante, qui a des bonnes takes, etc., bah, tu peux miser sur le panier dans sa globalité et avec sa pondération, sa façon de penser à cette personne-là que tu estimes Ouais. smart, etc. Donc, ils estiment que ça permet de passer un petit peu vers du PVE. J'expliquerai à la fin pour moi pourquoi j'estime qu'on n'y est pas encore et pourquoi j'estime qu'il doit y avoir un changement important. Mais surtout, en fait, pour pouvoir créer ton index, tu as une sorte de petit launchpad, en fait, tout simplement sur Spectrum, avec une Dutch auction, d'accord, qui va commencer, si je dis pas de bêtises, à genre 10 ETH, qui va baisser jusqu'à 0,1 ETH. Rappelez-vous un peu les tickers sur Hyperliquid. Pour pouvoir avoir le slot d'un ticker, il fallait une enchère. Dutch Et auction, bah, quoi. Ok. voilà, c'est exactement ça. C'est une Dutch auction qui va permettre d'acheter le slot de l'index. Et donc, la première personne, tout simplement, qui va décider d'acheter, le prix tombe, d'acheter à un des prix. Donc, imaginons, ça passe de 10 à 1 ETH. Et lui, il décide de se dire, bah, moi, je trouve qu'un slot actuellement d'index sur Prism et Spectrum, ça vaut 1 ETH. Je veux être parmi les premiers. Il va l'acheter, il va pouvoir créer son index. Sur cet ETH, bah, évidemment, cet argent est utilisé pour buyback et burn le Prism déjà directement, donc cet argent des index. Donc si les index se mettent à cartonner sur la timeline, bah évidemment le premier token qui en profite, c'est directement le Prism. Et en plus de ça, eh bien, quand cet index ensuite va être sur la timeline, etc., et que les gens vont se mettre à l'acheter, il va y avoir évidemment des fees. C'est un index qui est intéressant pour les influenceurs, les médias ou autres, tout simplement parce que 30% des fees de la LP vont aller dans la poche de la personne qui a créé Créateur, cet index. Voilà, exactement. Il y a 60% qui vont aller dans des fees, étant donné que, rappelez-vous, grâce à Prism, les fees sont directement intégrés au token et vont directement dans les holders. Donc, bah, quand vous holdez cet index, il y a 60% des fees qui vous reviennent à vous directement. Donc, vous avez tout intérêt à le push sur la timeline, à en parler autour, etc. si c'est un index intéressant, parce que bah, toutes les personnes qui vont faire des swaps dessus, eh bien, il y a des fees qui vont vous revenir dans votre poche à vous. Donc, plutôt qu'être des personnes qui, pour pouvoir rentrer dans un ETF, vont devoir payer des frais de gestion, bah, vous êtes des personnes qui vont pouvoir gagner sur les frais de cet index. Et enfin, il y a 10% qui vont aller directement dans le buyback and burn du Prism, en fait. Ok. Donc, il y a une flywheel globale qui est intéressante. Seul point noir pour moi pour le moment, mais je dis bien pour le moment parce que j'ai cru comprendre que c'était quelque chose sur lequel ils sont en train de bosser. Deux points noirs. Premièrement, le marché, les amis. Ça veut dire qu'il y a un monde où, malgré le fait que j'ai top blast plus haut et que je lise vers le bas, vous êtes encore en train de top blast. Très sincèrement, c'est possible. Ouais, On c'est a à un 3 marché. points. Non, c'est à combien? 3,6 actuellement de market cap. Ouais, Un top avec un top à. Là, on doit être à peu près à 5 millions, 5-6 millions peut-être de top ouais, market c'est cap, ça. si je comprends bien. Ok. Je pense, ouais. Je Ouais, pense 5 exactement. millions 6 de top sur Dexscreener en tout C'est cas. ça. Moi, j'ai pas acheté à 5,6 millions, j'ai acheté un petit peu en dessous, mais j'ai dû acheter à 4,9, quoi, tu vois. Donc Ok. vraiment, et ensuite, j'ai lissé jusqu'à maintenant. Voilà. Juste, j'ai loupé un point d'entrée cette nuit qui m'énerve de fou furieux. Mais à part ça, Ouais, ça enfin a voilà. baissé Mais, à 540 effectivement. ouais, C'était plus exactement. bas. Enfin, c'était à C'était pas dégueu du tout. 2,5 effectivement. C'était pas dégueu du tout l'entrée dans la nuit. Mais donc voilà, donc ce que je veux dire par là, les amis, c'est que on a un marché là tellement dégueulasse et incertain, avec des personnes qui pensent que Bitcoin va aller à zéro. On en parlera peut-être plus en détail demain parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il y a plein de thèses autour de ça, et notamment autour de l'histoire du quantum dont on a parlé hier, qui, bah, en gros, tout le monde est en train d'en parler. Quantum plus c'est l'or, tout le monde est en train de dire que c'est la sauce secrète pour qu'on On est aille se cook. pas. Voilà, qu'on est vraiment cook. Donc on en reparlera demain tranquillement, Donc ce ça, c'est sera le un premier sujet point noir. important. Et le deuxième, en gros, c'est le plus important, Le, je le- suppose. voilà, qui est là intrinsèque au projet, c'est l'immutabilité des index. C'est-à-dire, parce que eux, ils parlent d'un Ah. PVE, ils disent que justement, en gros, bah, du fait qu'il y a un index, tu n'as plus besoin de passer d'un coin à un autre, tu es plus serein, etc. Certes, mais comme les index que l'on crée pour l'instant sont immutables, c'est-à-dire que, bah, imaginons qu'on dise, OK, il y a 4 tokens qui nous intéressent dans le TCG, sauf que d'un coup, il y en a un nouveau qui sort, et pour nous, ce nouveau-là, il va outperf à 100% un de ceux qui sont dans notre index. Ouais. Bah, tu ne peux pas le modifier. Ok. Et ça, pour l'instant, c'est le problème, parce que pour moi, du coup, on va passer de quelque chose qui est un petit peu plus PVE, parce qu'effectivement, les gens se posent moins la question de sur quel token il faut que je in, mais on va se retrouver dans un PVP d'index, pour la simple et bonne raison que bah, les gens ils vont se mettre à chasser l'index qui a le nouveau shiny token dedans, en fait, si tu veux. Ouais. Ouais, on se retrouve Et avec le même de problème. voilà, exactement. Et de ce que j'ai cru comprendre,
eh ben, c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de bosser et que bah, il y a notamment des notions, un peu des nouvelles notions de DAO qu'on connaît et qu'on aime beaucoup ici, nous tous. En fait, l'idée, c'est qu'ils veulent éviter qu'il y ait des personnes qui puissent insérer des tokens dedans au dernier moment qui puissent être des Scam. rugs, déjà, des scams, exactement. Ça, c'est la première chose, très important, et ils ont raison. La deuxième chose, c'est qu'il faut justement que pour que ça puisse être intégré, bah, que la Désolé les amis, j'ai encore un appel. Il va pas Falloir falloir que je... répondre bientôt, là, je pense que ça va être Ouais, la fin, ouais. effectivement. Mais voilà, mais donc en gros, de ce que j'ai compris, c'est leur point prioritaire, en fait, tout simplement. C'est juste que pour l'instant, et en lançant le protocole, ils avaient besoin de faire en sorte qu'il puisse pas y avoir de problème, qu'on puisse être sûr et certain que les communautés puissent pas se faire rug, etc. Mais avec la communauté qui est en train de se build, etc., c'est des choses dont ils sont en train, sur lesquelles ils sont en train de discuter et sur lesquelles ils veulent faire évoluer les index parce que bah, du coup, on arrivera clairement enfin à une notion d'index comme les index de Classique, finances mais traditionnelles qu'on connaît. Sauf que l'index est directement intrinsèque au token lui-même grâce à UniV4. Donc voilà, donc en gros, moi je trouve qu'on est enfin sur une innovation que je trouve hyper cool, avec une flywheel que je trouve très très cool. Maintenant, encore une fois, il y a un monde où il n'y a pas assez de liquidité, où le marché va à zéro et où ça tombe un petit peu dans l'oubli. C'est très possible aussi. Les bonnes innovations, elles viennent aussi avec le bon moment et le bon momentum. Donc il ne faut pas enlever ça. Donc j'ai pas mis non plus la plus grosse valise du monde, mais le fait est que je vais continuer à regarder ce qui se passe, continuer à regarder. Il y a eu un premier index qui est sorti, sur un Base AI Index, Pierre il vous l'a partagé là-haut, et ouais. le fait est que tous les projets sont super contents d'être dedans, forcément en fait, parce que bah, tout simplement les personnes quand ils vont acheter l'index, ça va acheter directement les tokens de ces projets-là. Donc tous les projets ont mis un retweet en disant on est très heureux d'être dans l'index, Dedans, truc, etc. t'as VV, enfin, Venice Token, Banker Coin, le NOC, je connais pas, le Ray, Virtual, le Pod, le GitLab, le Surplus, le Repo, le ZFI, donc ça doit être un truc lié à Venice, enfin, Venice Token, Ouais. Blocktronics et Ion. Donc ouais, il y a du beau monde sur les dernières semaines. Enfin, j'ai pas tout suivi, je connais pas tout le monde, mais j'en connais quelques-uns quand même, et ça veut dire que c'est des tokens qui ont bien fonctionné il y a quelques temps, quoi. Et du Exactement. coup, Et là, donc, comme tu disais, une pondération avec 40% de Venice Token. exactement, tu vois. Donc, en gros, quand tu vas acheter un de ce token, donc imaginons que Ouais. tu mets 1 $, bah, 40 centimes ira dans le VVV. Je crois qu'il y a 11% pour Virtual, donc 11 centimes ira dans Virtual, etc. etc. Donc voilà, Ok. donc c'est quelque chose que je trouve cool. Et du coup, en fait, le dernier point bullish, même si c'est pas pour Prism en particulier, c'est plus pour cette notion de narratif index, bah, il y a 3 jours, Vitalik fait tout simplement un article sur la notion d'index en disant et pourquoi on n'utiliserait pas justement la DeFi et les nouvelles notions bah, pour pouvoir créer des index et pour pouvoir éviter de se retrouver dans des situations difficiles, de se retrouver dans des situations auto-leverage, en gros tout ce que la DeFi permet de bien mais qui peut être très dangereux aussi. Est-ce que simplement on n'utiliserait pas la DeFi pour faire des trucs plus traditionnels? Et donc bah, forcément tout le monde en commentaire en dessous a dit bah, genre comme Prism, comme Prism, comme Mhm. Prism, et t'as pas mal de gros KOL, notamment Samy, qui le Ouais, qui a pousse à bullé dessus. fond. Exactement. Donc voilà. Donc Ouais, en il y a gros, pour moi, une bonne quantité de Coel aussi derrière qui ont l'air d'être c'est in et ça. qui ont envie de pousser. Mais effectivement, enfin, moi, je l'ai vu passer vraiment grâce à tout le monde là, qui en parlait. Et c'est genre typiquement le genre de token intéressant, un peu ride curve où on comprend pas tout, hein, mais t'as envie de se dire que ça semble vraiment, vraiment intéressant. Et c'est typiquement le genre de token qui peut avoir un run parce que bah, justement il y a des big brains derrière, c'est intéressant et puis ça rentre dans cette mécanique où tu te dis putain je comprends pas tout, ça doit être un truc de ouf quoi. Mais c'est cool. Je sais pas si t'es mute Frenchy, je sais pas si t'es mute mais bref. Très intéressant ce petit point Ouais, sur écoute, Prism. voilà. En gros, c'est juste qu'on est quand même dans un écosystème là en ce moment qui est pas évident. Et donc, surtout sur l'écosystème ETH, en fait, on va Ouais, pas se mentir. Et donc, j'ai un petit peu cette impression que si ça prend, un peu à la façon de Punk Strategy, tu vois, il y a ouais, quelques semaines où tu avais toute cette flywheel, etc. Il suffit que ça prenne, il suffit qu'il y ait un KOL qui a envie de créer son index et que son index cartonne un peu parce que VVV explose dans les jours qui viennent, alors même que tout le marché va à zéro, ouais. ou ce genre de choses. Et bah, ça pourrait tout simplement déjà, ramener de l'oseille au holder de Prism en fee,
2, en buyback and burn, faire monter le prisme, ce qui va faire que les holders seront encore plus contents parce qu'ils prennent de l'oseille et que leur bag monte. Et 3, que tout le monde se dise, il y a encore de l'innovation sur Ethereum, pas possible ailleurs parce que c'est Uniswap V4. Uniswap, rappelez-vous quand même que Vitalik a aidé à le créer. Vitalik vient de parler des index. Bref, en gros, moi, dans ma tête, je me suis fait, tu sais, le mime avec le mec qui a les fils rouges de partout, là, qui fait son enquête. Je me suis dit, OK, il manque un fil. Et ce fil-là, il dépend soit du marché, soit d'une bonne personne, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas encore fait. Tous les points sont pas connectés. Mais si ce fil arrive, pour moi, on a bien vu Punk Strategy ce que ça a fait. On a vu jusqu'où c'est monté en quelques jours. Et donc, je me dis que dans un moment pareil, soit on est dans le moment où tout va à zéro et ça va à zéro avec parce que pas assez de momentum ou de liquidité ou d'intérêt, soit on est dans le moment où ça va à zéro, les gens ont besoin de s'amuser et enfin un nouveau truc sur Ethereum depuis Punk Strategy. From 4 millions to 200 millions en l'espace de quelques semaines. Tu vois, en gros, c'est un peu l'idée et c'est un peu le risk-reward que je joue. Ok, très intéressant, franchement, ce petit projet à suivre. Il y a pas mal de trucs intéressants comme ça qui sortent dernièrement. C'est aussi, comme on dit à chaque fois, c'est aussi le moment d'essayer de trouver ce genre de trucs parce que voilà, il y a peu de liquidités, il y a peu de projets aussi intéressants qui sortent. Donc, généralement, les liquidités, on se concentre bien sur un ou deux projets quand il y a un truc cool. Et là, ça s'est vu assez rapidement que les mecs derrière étaient des devs sérieux, bien follow. Voilà, qu'il y avait un petit potentiel quand même sympa sur le sujet. Donc ça, c'est des trucs à repérer sur le truc là. Putain, je viens de voir. J'étais sur DexScreener là pour regarder un peu les tokens pour finir. Putain, je viens de voir que j'avais acheté un token sur FOMO. Peut-être que certains ont suivi, ils m'ont pas suivi sur la vente. J'avais acheté 100 balles d'un token sur FOMO qui s'appelle Tri. Et du coup, je l'avais acheté à 350K market cap parce que c'était push un peu à droite à gauche. Je sais pas pourquoi c'était push. Et je me suis dit, vas-y, je vais acheter. Et j'ai revendu en moins 25%. Donc j'ai revendu à peu près à 250K market cap. Et aujourd'hui, là, je viens de voir ce matin qu'il était à 3,5 millions maintenant. J'ai raté un petit x10 gratuit tranquille. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, c'est typiquement le genre de truc. Il y a des tokens qui fonctionnent toujours que ce soit sur Sol ou que sur Base ou que même sur Ether. Ah ouais, qui même fonctionnent. sur Solana, parce que là, effectivement, on est sur Ethereum et sur Base. Mais sur Solana, il y a des très, très, très jolis tokens, là, notamment côté IA, sur l'inférence, etc. Il y a des trucs à bien regarder. Et moi, justement, le fait que le marché aille un peu à zéro là, ça va être une belle occasion de voir lesquels de ces projets sur Base et sur Solana continuent de build. Parce qu'il y a pas mal de projets où moi, j'estime que si les points se connectent, pareil, encore une fois, si les builders font bien les choses, c'est des projets qui pourraient justement attirer la liquidité dans un moment où c'est pas les fondas qui payent, mais justement c'est des coins un petit peu annexes, mais avec de l'utility et tout. Je crois quand même moi à un run des utility coins, mais juste pas les altcoins les plus hauts qu'on connaît, sauf narratif, tu vois, justement comme VVV ou comme ZEC et Hype. Mais à part ça, je vois Les plus amis, moi les bêta plays marcher que les fondas, quoi. mes amis, moi j'ai acheté, c'est l'occasion d'en parler, je voulais en parler justement cette semaine, vu que je crois que je risque de pas être là demain et que c'est une excellente transition. J'ai acheté potentiellement le VVV de Solana, mais j'ai pas trop dig, mais j'ai acheté un truc qui a l'air bien, bien cool. C'est un truc qui se maintient bien, c'est une low cap, mais au-dessus de 1 million de market cap, qui se maintient alors que justement là, les temps sont durs. J'ai acheté exactement à ce prix-là, je crois, 1,3 million de market cap. Je vais juste vous épingler un tweet et je vous présenterai ça, je pense, plus en... Ah merde, je suis pas sur la bonne page. Je vous présenterai ça plus en détail, je pense, la semaine prochaine quand j'aurai bien testé le produit. Mais en gros, c'est le narratif, je crois que c'est vraiment le côté un peu VVV de Solana. Et en gros, voilà, c'est un truc qui a ultra performant, qui développent eux de leur côté, là, qui est live, qu'on peut tester avec Utility et tout machin pour le token. Ah bah tiens, Share to Space, j'aime Vulcanize et tout machin. Bon, là, je vous ai partagé Alpi Insight, le vrai compte, mais de toute façon, ils partagent le vrai lien, là, 169pi.ai, et vous trouverez le vrai compte facilement. Alpi Insight, c'est un compte. Il y a aussi Alpi Support, etc. C'est pas des comptes scam. De toute façon, quand tu tombes dessus, tu le vois assez facilement. Et bref, franchement, le produit est un peu stylé. Attends, j'essaie juste de vous épingler quand même. Vas-y, je vais vous épingler le vrai
la vraie page, comme ça, au moins, je suis sûr que vous tombez pas sur un scam. Mais bon, c'est pas un call, quoi, ni rien, mais dans cette optique de, d'accord, je pense qu'il va y avoir un run des trucs utility, une nouvelle euphorie un petit peu on-chain. En vrai, il y a des beaux produits on-chain. Moi, c'est juste que le risk-reward de l'acheter à 1 million avec ce narratif, justement, potentiellement VVV de Solana qui push et avec un produit que je suis allé tester et tout, et qui est bien fonctionnel, qui aura de l'utility et tout en plus pour le token. Bon, voilà, c'est un truc où je me suis dit, il faut que j'achète d'abord et que je dise Sur le plus Product ensuite. Hunt. Ok. Ouais, ouais, c'est ça aussi, tu as raison. Quand j'ai dit que quand je suis allé sur le produit, ils avaient fait une bonne paire sur Product Hunt, et cetera. Enfin, c'est des gars qui font bien, c'est des vrais books de la tech. Ah, c'est des Indiens, je crois, quand j'avais dit, mais c'est des vrais books de la tech, docs et tout, machin, qui font les choses bien via Ouais, Product c'est Hunt et ça. tout. Et bon, en vrai, j'aime bien. J'aime bien le produit à 1,3 Intéressant, million de hein. market cap. Moi, j'ai acheté. C'est pas follow, moi j'ai Voilà. pas follow par beaucoup de monde, c'est follow seulement par Eka, là, le tweet, le Twitter, donc c'est encore un peu sous-noté. Enfin, il n'y a pas énormément de qui connaissent, en tout cas de mon côté. J'ai qu'un follower en commun. Et ouais, ça, si c'est Moi, effectivement j'ai Product 9, Hunt, etc., ça donne 9. envie de se renseigner un peu. Ouais, moi j'ai 9 smart order, mais en vrai, oui, c'est pas un truc qui a buzzé. Il y a Cryptoléon notamment aussi. Je sais pas Ouais, s'il a tweeté dessus. Je vois que j'ai encore en commun. Bon, à voir. intéressant. Je sais pas qui c'est qui a tweeté dessus ou quoi, mais moi, c'est en tombant justement bah, le tweet là qu'ils ont RT. Et moi, j'ai acheté hier là, le truc Insight et tout. Bah, quand il a dit VV de Solana, il y a deux, trois books qui ont chill le paille là en commentaire. Ok. Je suis allé tester et tout. J'ai vu 1,3 million. Je me suis dit, bah, franchement, c'est propre quoi. Et c'est vrai qu'ils ont pas une commu et une communication orientée vraiment au Web3, mais ça s'active. Ils ont un vrai produit fonctionnel. Et là, la com, elle a un petit peu augmenté ces derniers Ok. jours. Là, ils tweetent plus régulièrement. Donc, bon, à voir. Intéressant. Intéressant, intéressant. On t'en parlera si t'as dit ou si t'as vendu quoi, tu nous tiendras au courant Ouais, ouais, ouais. la Moi, semaine prochaine. j'en parlerai parce qu'effectivement, ça fait partie des deux, trois projets sur Solana hein, qui sont vraiment, vraiment intéressants actuellement. D'ailleurs, bah, vous en avez plusieurs à Dig, hein, sous le tweet d'Ansem où il disait Solana a son VVV et t'en as deux majeurs. T'en as un qui est aux alentours de 4,3 millions et t'as celui-ci, justement, Alpi, qui est aux alentours de un petit peu plus d'1 million. Donc ça vaut le coup. En vrai, tu vois, s'il y avait justement les index de Prism sur Solana, sauf que pour l'instant la tech n'existe pas, bah, le fait est que ça aurait pu être intéressant, tu vois, se dire, bon, bah, les amis ont créé un index, évidemment il est immutable, mais on estime qu'on est sur un truc qui pourrait être early, donc on crée cet index-là, et tu vois, si tu préviens en small et si tu dis, les gars, écoutez, cet index-là, on a fait le maximum avec cet index, mais ça commence à bouger maintenant de narratif ou autre, donc ne l'achetez plus, vendez-le, etc. On peut aller un peu à l'encontre de cette immutabilité. C'est pour ça que j'aime le narratif de Prism. C'est que ces choses-là, là, tu vois, Ruskov, il parle d'un. Moi, il y en a un autre qui est Squire, que je trouve aussi très, très, très intéressant, et surtout avec un founder qui, selon moi, a un potentiel monstrueux, notamment côté instit. Et bah, ça aurait été trop cool de pouvoir pondérer entre les deux, de se faire notre petit index et bah, d'ici quelques semaines de pouvoir même rajouter des coins dedans, etc., en enlever et tout, tu vois. Donc voilà, tout ça, même ce genre de discussion en fait rejoint le fait que je suis assez bullish sur cette tech et que j'espère aussi que cette tech elle va arriver sur Solana d'ailleurs, parce que si elle arrive sur Solana, je dis pas que je rotaterai tout le bac de Prism, hein, mais que en réalité il y a quand même un monde où c'est peut-être aussi là qu'on va pouvoir aller créer des index sur tout, alors que sur Base, ce sera plutôt sur l'utility coin qu'autre chose, quoi. Enfin, ou sur ETH, quoi. Hum, 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 hum. Mais Bah très écoutez, intéressant. Et ça fait partie de ma watchlist à 100%, celui-ci, Ruru, pour le coup. Donc très content de voir un fellow Golemon dedans. écoutez, je pense que on va clôturer ce space. On a fait pas mal, on a fait 2 heures à peu près là. On a discuté de pas mal de choses. Demain, il y a Snow qui passe. On va vérifier ça avec lui, mais normalement c'est ok pour demain. On fera un point sur le marché, sur les X-Stocks, sur le farming, avec aussi Thiago qui sera présent. Et puis voilà quoi, ça sera une semaine, enfin ça sera un petit small plus axé marché, je pense, pour savoir vraiment ce qu'on fait sur cette fin de semaine et sur les prochaines semaines. Et puis voilà quoi, merci à On tous, répondra, merci. on répondra, on l'espère, à la question est-ce que notre BTC va à zéro par la négative, les Voilà, amis, mais on attendra le bon snowball pour nous épauler là-dessus. c'est ça. Faut qu'ils mettent de Et l'opium puis demain, Snowball. Ouais. on souhaite une bonne journée à Ruru et Lams sur Fast Poker et double, forcément, double avec sa pool liquidité à 2K. Une bonne journée à Inès aussi, qui est toujours là. Et puis, ouais, des bisous à tout le monde, quoi. Bisous à tout le monde, et puis à demain. Merci les mecs. Ciao, ciao, bonne journée.